hold-up en RDC, des colossales ou un colossal montant d'argent prétendument déboursé, détourné par Joseph Kabila Kabange, selon les rapports qui nous seraient balancés, qui a même émaillé tout le week-end. C'était une agitation terrible pour un État de pauvreté à outrance. Aujourd'hui, en RDC, on doit dire qu'on peut quand même parler des millions d'argent détournés avec un peuple pauvre. On va en discuter aujourd'hui. On va parler essentiellement au cours de l'émission d'aujourd'hui de l'internationalisation de l'aéroport de Goma, qui devient désormais un aéroport qui peut appartenir au Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda, pour aller en Chine, aux États-Unis, en France, on ne peut plus voyager par Rwanda, on doit venir par Goma et voyager ensuite parce que toutes les formalités doivent être faites au niveau du Rwanda. Au niveau de Goma, je voulais dire notre aéroport qui sera désormais partagé entre deux États. Est-ce que peut-on parler de la jonction des territoires telle que prévu à l'article 214 de la Constitution, qui voudrait que lorsqu'il y a jonction des territoires, il faudrait préalablement que la question soit soumise à l'Assemblée nationale pour amendement, approbation et examen. Mais ceci, le dernier alinéa de cet article même prévoit que lorsque vous voulez parler de la jonction des territoires, il faut que le peuple congolais s'exprime à travers un référendum. Ce sont des accords signés par le président lui-même où le Parlement a été consulté sans que nous le sachions. Aujourd'hui, nous sommes exactement samedi 20 novembre 2021. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct de la capitale de la République démocratique du Congo. C'est Congo Presse. Congo Presse, votre magazine d'interférence et d'échange politique en RDC, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue. Aujourd'hui, je reçois mes éminents confrères. Ils sont là. Dernièrement, on n'a pas pu tourner l'émission parce qu'il a plu. Lui-même s'est absenté délibérément. Il m'a promis qu'il arrivait. Il n'est pas arrivé. Il s'appelle Cissé Traoré. Il est du Congo Nouveau. Bonjour et bienvenue, estimés confrères. Bonjour, Nouveau Congo Télévision. Nouveau Congo, bon. Congo Nouveau, Nouveau Congo. Il faut prendre comme donc, voilà. Toutes nos excuses aux téléspectateurs de CML13 pour le raté de l'autre fois. Mais sinon, il faut qu'ils comprennent aussi que l'appui n'a permis à personne d'entre nous qui étions appelés au débat de pouvoir joindre le studio pour des raisons indépendamment de notre volonté. Mais sinon, on est là pour discuter de toutes ces questions qui touchent, n'est-ce pas, à la vie nationale de la République démocratique du Congo. Très bien. Cissé Traoré, Nouveau Congo Télévision. Toujours à ma droite. Siméon Issa Konjali. Il revient d'un voyage du Kasaï dans le cadre de l'exercice de son métier de journaliste. Siméon Issako, bonjour et bienvenue. Bonjour Louis-France. On m'a dit que vous étiez dans la délégation du chef de l'État. La délégation du chef de l'État. Ça, ce sont nos câbles du Kasaï qui nous ont dévoilé l'information. La question de se poser, c'est de savoir est-ce que le chef de l'État était au Kasaï. Non, mais la délégation peut toujours voyager. Dès lors que le chef de l'État ne s'est jamais rendu au Kasaï, ça veut dire qu'il n'y a pas de délégation du chef de l'État présidentiel qui se sont rendus au Kasaï. J'ai été au Kasaï. Bon retour à la capitale. Merci, j'ai été au Kasaï pour ma mission en tant que journaliste, c'est dans le cadre du métier, voir un peu ce qui se passe dans les Congo profonds, parce que la RDC c'est pas seulement Kinshasa, la capitale, non, la RDC c'est aussi ce Congo profond. Merci pour cette invitation, merci, parce que nous devons éclairer la lanterne des Congolais sur plusieurs questions qui font la une ici chez nous en République démocratique du Congo. Les Congolais doivent à ce stade comprendre que le Congo d'il y a 3 ans n'est plus l'actuel Congo. Il y a une évolution, c'est l'ouverture sur le plan diplomatique et tout cela doit être signifié aux Congolais. C'est la ligne, la dynamique dans laquelle nous sommes inscrits. C'est pourquoi nous avons très rapidement répondu à votre invitation une fois de plus. Merci. C'est votre droite, moi c'est ma gauche. Claude Molicho Kayembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Toujours kabiliste? Toujours proche de Joseph Kabila Kabange, les Raïs que je salue en passant. C'est un modèle africain, un exemple à suivre pour d'autres chefs d'État qui cherchent à se cramponner au pouvoir, même si ils sont au-delà de leur mandat. Très bien. Merci beaucoup. Mais je voulais, en quelques secondes, placer un petit mot sur, parce que vous venez de parler de la jonction de l'aéroport de Goma avec... Non, c'est tout un sujet qu'on va discuter. Pour l'information, pour votre information, on vient
de faire un bouclage. Il y a avant-hier à Goma, à la frontière de Bujovu, où on a suspecté 175 Mais c'est une vieille information. personnes, dont 6 ex-combattants M23 et 42 Rwandais vivant clandestinement en RDC. C'est une vieille Donc information. si aujourd'hui encore, après avoir donné nos minéraux aux Rwandais, qui sont en train de donner de la valeur ajoutée à nos minéraux, après avoir donné les contrats de la construction des routes aux Ougandais, qui vont nous construire la route, l'axe routier Beni-Kasindi, on donne encore l'aéroport international au Rwanda. C'est pour dire qu'on ne peut plus parler de l'infiltration, maintenant c'est Non, l'occupation. C'est l'occupation et on est en train de vivre les incursions. On a l'Ouganda, à travers les M23, qui vient d'occuper 4 groupements du territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. On va en parler, Il y a c'est des un sujet. incursions par-ci par-là. C'est pour dire que nous voulons offrir ces pays aux Rwandais, pendant que c'est l'UDPS qui a accusé Kabila des Rwandais. Alors je me pose mille et une questions pour savoir Qui est le vrai Rwandais? qui est le vrai Rwandais et Merci. qui est le plus Rwandais que l'autre. Merci beaucoup Claude Molisho Kaembe pour ce décor. À ma gauche toujours, le procureur près le peuple, l'homme qui va au-delà de l'Himalaya. Un rappel national, c'est combien de jours déjà? Bonjour et bienvenue, estimé Merci, confrère. estimé. Sans plus tarder, mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 860 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 629 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid, 219 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Mais pourquoi ces 860 jours aux uns et aux autres, aux gérants, qu'ils se mettent en tête que c'était un mandat et non une carrière? Mais ma question demeure, 3 exercices budgétaires, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Parce qu'il ne reste que 2 exercices budgétaires, plus ou moins 1,2 milliard. Faut-il attendre pour les débloquer à la dernière année avec toute cette panoplie de problèmes? C'est une question. Aux gérés, qu'ils cherchent les moyens, qu'ils payent les témoins, qu'ils les alignent dans tous les bureaux de vote. Plus question du discours du genre « on a volé ma victoire », « voilà Pongi Ababébé », vérité des Merci. yeux. Et lorsque l'on vous demande la preuve, centre Carter, église catholique, Merci. en Bongo. À mon Merci entendeur, Saline. Merci beaucoup. Il s'appelle Nikofal Mbikai. Nous démarrons maintenant avec le premier sujet, c'était la présentation de mes invités, qui sont les vôtres aussi, que vous aimez tant, que vous aimez les analyses. Ce sont des confrères, des frères pour moi. Je commence avec Cissé Traoré, Hold Up, plus de 138 millions de dollars dans un état où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le peuple enfonce encore dans la pauvreté. On ne peut pas parler de la gratuité de l'enseignement, malheureusement. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. L'infrastructure zéro. Il y a des problèmes de réhabilitation des bâtiments de l'État. Si vous regardez les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l'État travaillent, c'est horrible. Mais on peut quand même nous parler d'un détournement de 138 millions de dollars par, prétendument, parce que je n'ai pas tous les éléments de preuve, mais néanmoins, nous nous basons sur ces rapports-là, par une famille qu'on appelle famille Kabila. Votre lecture à vous? Merci de la question, Louis France. D'abord, il faut dire aux compatriotes que les 138 millions de dollars ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan de tous les moyens détournés par l'ancien régime. Évidemment, les enquêteurs, les réalisateurs, ceux qui ont mené l'enquête, ont signifié que l'enquête qui porte sur les 138 millions de dollars n'est pas que d'un délai, disons de 2013, depuis que le sulfureux Selemani, je crois, a été promu à la tête de BPFIBank jusqu'en 2018. On dit que c'est son frère adopté. Ce qui veut dire, évidemment, si ceux qui ont mené l'enquête, détenant tous les éléments, toutes les données nécessaires, nous disent qu'il s'agit de son frère adoptif, encore qu'il s'agit des confrères en qui nous avons foi, étant attendu, étant donné leur attachement au professionnalisme, quand même un peu de crédit à ce qu'ils produisent comme travail. Au nom de ça, ne fût-ce qu'au nom de ce que nous avons comme confiance en ce qu'ils produisent comme travail, nous pouvons croire à ce que les confrères BBC, RFI et autres nous ont produit. Alors, c'est pour dire qu'il y a de nombreux détournements qui ne rentrent pas dans la ligne de mire de ces 38 millions de dollars.
Il y en a d'autres qui ont été dénoncés aussi, mais d'autres jamais, parce que bon, qui jusque-là restent dans les coulisses. Le temps que, étant donné que ceux qui ont produit l'enquête ont promis de pouvoir rajouter de nouvelles révélations, on va en découvrir davantage. Mais je me souviens. Il y avait pas moyen qu'on parle de gratuité d'enseignement sous Kabila. C'est notamment pour ce genre de choses. De l'argent qui pouvait servir à prendre en charge des enseignants. Mais je te dis, de l'argent, ça, là nous ne parlons que de 138 millions pour ce qui concerne Sud Oil et tout. Mais sans compter d'autres secteurs, je vous dis, on dit qu'il y a des des milliers qui venaient aussi des Nations Unies pour des milliers. Imagine-toi, on arrive jusqu'à détourner l'argent destiné au casque bleu. Mais c'est quand même, c'est inhumain. Comment on pouvait implémenter le projet de la gratuité d'enseignement lorsqu'on détourne 138 millions pour juste une poignée de personnes, 4, 5, 6 Comment on pouvait implémenter des projets tels que... Je vous repose la dernière question. Je me souviens de votre dernier passage ici. Vous étiez attaqué furieusement à un confrère qui avait taxé le chef de l'État actuel d'escroc. Et il a démontré pourquoi. Il a dit que Félix Tshisekedi était un escroc. Vous êtes en pris à lui farouchement. Mais aujourd'hui, quand vous dites que vous donnez beaucoup de crédit aux confrères au niveau international, je me dis, est-ce que ce n'est pas une façon de toi de te contredire quand c'est Félix Tshisekedi, ce n'est pas des confrères, quand c'est Joseph Kabila, c'est des confrères? Non, mais quand même, mais pour ce qui concerne, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, il n'y a pas match. Merci. Donc, pas la peine de comparer. Merci. Donc, avant que je ne réponde à votre question, du point de vue de la gestion de l'État, Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, il n'y a pas photo. On ne peut même pas comparer. Merci beaucoup, Cissé Traoré. Je reviendrai à toi. Tu as eu tes 4 minutes au plus. Je prends Simeon Issa Konjali. C'est quand même d'abord regrettable. Et si ces détournements sont vrais, c'est horrible pour l'État comme le nôtre. Au lieu que le moyen de l'État serve au développement du pays, à l'émergence de l'État, mais le moyen serve aux familles. On cite une famille qui pratiquement est venue ici au pouvoir sans grande chose, mais aujourd'hui, on parle de millionnaires, de milliardaires. Est-ce que c'est quand même respectable comme État que nous puissions arriver à ces points? Bon, Louis-France, d'abord, il faut dire que cette question des 138 millions, j'ai failli dire milliards parce que Kabila est dans des milliards. Quand on parle Kabila, il faut voir des milliards. Cette question des 138 millions ne vaut même pas des détournements ici à RDC. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Les 18 ans de règne de Joseph Kabila ont été marqués par ça. Les 18 ans de Kabila ont été marqués par les détournements, sans contrôle, sans sanction. Les 18 ans de règne de Joseph Kabila ont été marqués par la corruption. Les 18 ans de Kabila ont été marqués par le blanchiment des capitaux, l'impunité, les déséquilibres sociaux, les déséquilibres au sein de l'appareil judiciaire. Tout ceci a été érigé en un système de gouvernance. Ça veut dire que ça ne me surprend pas aujourd'hui qu'on dise que dans l'espace des 5 ans, il y a eu des tournements de 138 millions par la famille Kabila. Parce qu'il faut le dire, dans ces rapports, on parle de Joseph Kabila et de sa famille. Et de sa famille. On parle de Kabila en tant que personne maîtresse dans ces détournements. Donc ça ne me surprend pas. Il y en a eu autant dans ce pays. Mais le plus essentiel aujourd'hui, avec l'avènement de l'état des droits, c'est de faire comprendre à nos représentants au niveau du Parlement, c'est de faire comprendre à nos autorités qu'ils ont les devoirs de s'assumer pour que les générations futures ne puissent pas être induites en erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, grâce à ces révélations, j'en appelle à la prise de courage du Parlement. Christophe Mbosso, s'il me suit, Modeste Bahati Lukwebo, ils doivent se saisir de cette question. Ça s'appelle
crime économique. Mais Siméon Issako, S'il te plaît, je te relance s'il te deux petites plaît. questions dessus. Joseph Kabila ne doit pas rester impuni jusqu'à Très ce bien. stade. C'est très Ça important. s'appelle crime économique. Très Et bien. donc les congrès doivent en urgence se réunir pour statuer sur cette question. Kabila doit être jugé. pour l'autorisation de Il doit- poursuite. il doit être sanctionné et jugé. Avec 130 millions, on pouvait construire des écoles. Avec 130 millions. Mais vous savez, on pouvait il aider. existe. S'il vous plaît, Moi, s'il vous je vous plaît. complète, mais S'il vous plaît. il faut toujours accepter que je vous complète. ouais. C'est très important que vous puissiez interagir avec les sous-questions. Je vous pose des petites questions. La première sous-question est qu'il existe une loi portant statut des anciens chefs d'État que vous, à la signature, bon, pas vous, je veux dire, vous partagez quand même en quelque sorte quelques grandes lignes de communication du pouvoir. Vous avez encouragé personnellement pour dire le jour de la coalition FCC Cash. La vulgarisation de la loi portant statut des anciens chefs d'État a été faite par vous. C'est-à-dire, vous qui êtes d'accord de la manière dont le pays est géré, vous êtes citoyen, après tout, vous vous étiez dit qu'aucun chef de l'État ne pouvait être poursuivi après l'exercice de ses fonctions par des faits infractionnels commis lors de l'exercice de son pouvoir. Donc, Il y a des exceptions. non, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Donc, si Kabila a commis ces faits-là tout en étant président, déjà de droit, il est protégé par cette loi-là. Que vous avez encouragé. Première question, parce que vous êtes quand même majoritaire au sein de l'Union sacrée, aucune initiative, de manière à ce qu'on essaie de revoir cette loi-là. Deuxième question que je t'ai posée, j'ai aimé l'introduction de ta question, Siméon Issako. C'est intelligible quand vous dites qu'il faut que l'État de droit vienne réhabiliter, réparer toutes ces questions-là de détournement. Mais Siméon Issako, je le sais, que quiconque, aujourd'hui, qui a détournement pour les projets Tchilé-Gelou, détournement pour le programme 100 jours, que Kamer seul et Jamal croupissent sans les autres. Mais est-ce que peut-on se dire aujourd'hui qu'à part Joseph Kabila, en dehors de Joseph Kabila, le détournement continue avec Félix Tshisekedi? Merci pour ces relances. Il fallait donc me laisser finir. Peut-être que j'allais Atterrir par là. Oui, j'allais atterrir par là. Très bien. Tu me parlais de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Oui, mais la loi est claire. La loi est très claire. Il y a des faits, il y a des crimes qui sont acceptés. Par exemple, les crimes contre l'humanité, non. C'est pas parce que... Mais ça peut être au niveau international, mais au niveau du droit positif Non, interne ici, cette question n'est pas réglée. Si. La loi, c'est notre loi. Ce n'est pas une loi qui a été mise en place au niveau international, non. C'est la loi qui a été mise en place ici, chez nous. Les crimes économiques, les crimes contre l'humanité, ça a été accepté. Je vais encore revoir les discussions de la loi. Il doit être jugé pour ça. Les congrès doivent se réunir, décider sur son sort. Il doit être jugé pour ça. Merci. Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont mis ensemble un bloc supposé appelé bloc patriotique. Un bloc patriotique constitué des pilleurs de la nation. Est-ce que la corruption, comment le détournement continue à l'époque de Tshisekedi S'il te aujourd'hui? plaît. Oui. Oui, je dois l'avouer, les détournements continuent. Les détournements continuent. C'est où est l'état C'est la de droit? preuve, je vais te répondre, c'est la preuve à suffisance à quel niveau M. Kabila a laissé le pays. À quel niveau le détournement a été érigé en système de gouvernance. Oui, mais ça, ce n'est pas Kabila qui gère, c'est maintenant l'UDPS qui gère. S'il te plaît, je suis en train de te répondre. Bien que l'actuel chef de l'État a mis en place toute une machine anticorruption, il y a l'IGF qui est là, il y a l'APEC qui est là, il y a une machine mise en place contre cette corruption. Merci, Non, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je reviendrai. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Bien que l'actuel chef de l'État ait mis en place cette machine-là, mais les détournements continuent ça et là. Ça prouve à quel niveau ces détournements étaient instaurés en système de gouvernance. Mais la différence entre l'actuel régime et l'ancien régime se situe au niveau où l'ancien régime, on ne contrôlait pas, on ne sanctionnait pas. Mais avec ce régime, on contrôle. Aujourd'hui, un ministre, pour qu'il détourne les deniers publics, il réfléchit 1000 fois. Et on sanctionne. Tu as parlé de Caméré, tu as parlé de Jamal. Il y a plusieurs exemples de gens qui sont en prison grâce à cet état de droit. Siméon Issako, je voulais rappeler ici
qu'il existe un coordonnateur de la cellule de lutte contre la corruption du président de la République qui a été arrêté dans une flagrance en train de se faire corrompre. Il est à la maison chez lui. On peut aussi ajouter les cas de Teni Longondo qui a passé quelques heures. Attendez, s'il vous plaît, là vous faites des affirmations. En train de se faire corrompre, je veux dire, ça c'est la version de la partie qui avait accusé. Mais quelle a été sa version? Il a fallu se suivre sa version. Parce que j'ai l'impression que vous prédisposez à mal parler contre une partie, mais vous n'êtes pas disposé à entendre la version de l'autre partie. Je vais donner la parole à tes co-débatteurs, mais j'ai précisé ici que les corruptions, d'où qu'elles viennent, il faut les condamner. Je suis d'accord. Il ne faut pas donner l'impression que le régime actuel, c'est le régime des anges, le régime de Kabila. Ici, j'ai introduit cette question pour dire, dans un état de pauvreté comme le nôtre, on ne peut pas parler d'un détournement de 138 millions de dollars. C'est quand même colossal. C'est pourquoi j'ai dit que Kabila doit être jugé et sanctionné à la mesure de cette manière-là, je pense, à mon avis aussi, qu'au niveau de l'Union sacrée, parce que le moyen de bourser pour les programmes 100 jours était déboursé par le président de la République au niveau de la présidence. Je crois qu'il faut des poursuites à ce niveau. Claude Molisho Kayembe, tu as la question ici, d'abord, Joseph Kabila aujourd'hui accusé d'un détournement qui n'est que, C. Traoré l'a dit, une goutte d'eau dans un océan. Demain, on apprendra des milliards, des billions. Non, non, qu'est-ce que je vais dire? Tu n'as pas la parole. Comment il a dit? Ça va venir. Je vais te donner la parole. Soyez patient. Et donc, Siméon, j'ai posé la question si, normalement, on devrait voir, d'abord commencer parce que je précise ici, cette loi n'a aucune exception. Aux petites minutes que j'ai accordées à la lecture de cette loi, il n'existe aucune infraction poursuivable par un chef de l'État, un ancien chef de l'État. Non. Après avoir été présent, toutes les infractions commises à l'exercice sont caduques, tombées par cette loi. Mais est-ce que tu ne vois pas qu'il faut nous réviser cette loi pour arrêter Joseph Kabila? Merci, parce que c'est un plateau spécial. Il ne faut pas faire des divagations ici ou soit... des divagations ou soit raconter des balivernes ici sur ce plateau. Raconter des balivernes. Et même s'il y avait des exceptions dans cette loi, Kabila n'a pas détourné. Très 138 millions de dollars. Kabila n'a pas détourné. Il n'a pas détourné. Il est cité dans l'enquête. Non, s'il vous plaît. Sois calme. S'il vous plaît. Tu as parlé, on t'a pas dérangé. D'ailleurs, il a eu beaucoup de temps. Attendez. Siméon, je voudrais que quand l'un parle, prends le temps de noter. On va rebondir parce que quand tu as parlé, personne n'était empêché. Tu as un stylo, tu as... Prends le temps de digérer. Tu notes. Allez-y, Claude Molisho. Tu as suivi les deux amis qui sont en face de moi ici. Sissi a commencé par dire que ceux qui ont mené l'enquête détenaient tous les éléments de preuve. Il a encore ajouté que nombre de détournements dénoncés, il n'y avait pas de moyens de parler de gratuité de l'enseignement sous Kabila. Et Isako Siméon d'ajouter les 18 ans de Kabila, les 18 ans de règne de Kabila ont été marqués par le déséquilibre social, la corruption, les détournements. Et crimes, ce sont des crimes économiques. Et vous avez relancé avec des sous-questions. Depuis que Tshisekedi est là, ça a pris fin. Vous avez suivi mon de réponse. Je ne reviens pas sur ça. Nous sommes dans les rapports. D'abord, sur le plan crédibilité. Nous tous, nous sommes journalistes sur ce plateau. Et nous pouvons aussi mener des enquêtes journalistiques. Comme on voit souvent les enquêtes judiciaires, les enquêtes parlementaires. Nous, journalistes, comme les amis, les confrères l'ont fait là, c'est leur droit. Ils ont fait des communs d'accord avec 5 ONG. Ils ont dit que non, les clans Kabila auraient. Ils ont utilisé le conditionnel, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être c'est sous réserve, ils n'ont pas assez de preuves, mais pendant que Sissi dit qu'ils ont des preuves. Ils ont continué. Il faut lire les rapports www.rfi.fr. Vous aurez tous les rapports. Au conditionnel. En même temps, ils disent qu'ils ont plus de 3 millions de documents pour étayer leur, c'est pas entre guillemets leur affirmation. Mais qu'on les amène, qu'on nous donne. Parce qu'il faut authentifier ces documents-là. Ce sont des faux documents, des faux formels, ou ça ce sont des documents authentiques. Donc ce n'est pas, ces rapports-là n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Toi et moi, nous pouvons produire, on s'enferme dans une chambre 2-3 jours, on peut produire un rapport de 25 pages ou de 30 pages. Mais vous pensez qui peut être derrière le financement de ces rapports? Pendant que Joseph Kabila Kabang est requinqué
politiquement. Qui est requinqué? Avec la marche. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne doit pas tirer la bouteille. S'il vous plaît. Pendant que les raïs, que j'ai salué en passant avec Maman Olive, ce couple-là est un don de Dieu. Joseph Kabila Kabang est requinqué sur le plan politique avec la marche du 13 novembre 2021. Chadari, Emmanuel Ramazan Chadari, coup sur coup. Quand il passe vers Bayaka, là où il y avait le marché Bayaka Ngiringiri, là où il y avait le drapeau de l'UDPS, il n'y en a plus. Vumba signifie quoi? C'est son nom. Emmanuel Ramazan Chadari Moulanda, Vumba Vumba. Et on ajoute attaque sans recul coup sur coup. Alors, quand il passe le 13 novembre 2021 par Bayaka, là où il y avait les drapeaux de l'UDPS, parce qu'aujourd'hui il n'y en a plus. Voilà. Applaudit frénétiquement. Il est en train de saluer la foule. Une foule immense derrière lui. C'est un message, je l'ai dit sur ce plateau, peut-être dans notre émission, pour les tenants du pouvoir aujourd'hui. Un message de réflexion rationnelle. Ils n'ont plus pignon sur rue. La logique, ou soit les slogans, le peuple d'abord, n'est plus d'actualité. Même les combattants sous les arbres, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas. Vous avez évoqué la question. Sous Kabila, ce sont les démons. Mais sous Tshisekedi, ce sont les anges. Mais les anges sont au pouvoir aujourd'hui, qu'on donne à manger. Que le Congo devienne l'Allemagne d'Afrique, comme vous avez promis. Que les policiers construisent sa maison avec son salaire et les fonctionnaires. Qu'il achète des voitures avec son salaire. Il faut attendre combien de temps pour que le Congo devienne l'Allemagne d'Afrique? Je vous donne des éléments de preuve, parce qu'on dit toujours que c'est Kabila. Le régime Tchiléé-Gelou a détourné 420 millions de dollars américains pour le projet 100 jours. Vous l'avez évoqué ici. Ce n'est pas Cissé ni Isaac au présent ici qui vous ont contredit. Non. Et c'est Kamer qui endosse la responsabilité. C'est 57 millions, il a été condamné pour 57 millions. Concluez. D'Américains. Mais les 300 autres millions, 300 millions de dollars, les procès ne se poursuivent pas. Concluez. C'est flou. On a enterré le dossier jusqu'aujourd'hui. Le régime Tchiléé a détourné 218 millions de dollars américains pour la taxe dite RAM. Attendez. Pose-moi la question. Attendez. J'avance. Donnez-moi le temps. Vous avez donné beaucoup de temps à Sako. Moi, je te relance. C'est toujours important que je te relance. Vous avez donné beaucoup de temps à Sako. Je te donne le temps. Tu es dans ton temps d'antenne, Claude Moulicho KMB. Tu as parlé de 200, un détournement de 218 millions de dollars, la taxe RAM. De dollars taxe RAM. Après 420 millions. Attendez. Du programme 100 jours. 400 millions. 420 millions du programme 100 jours. On ne nous a pas expliqué. Attendez. Il y a que Kamere qui Attendez. Qui endosse les responsabilités. Je te relance, oui. Claude Moulicho. 218 millions. Oui. 420 millions. Oui. Et j'ajoute encore 20 millions. 20 millions. Dossier Covid avec. Vous avez dit ici, l'ancien ministre de la Santé des Affaires communes. Etienne Longo. Vous l'avez évoqué ici. Très bien. 20 millions. Hein? Donc ceux qui sont à la maison, si nous. Non, je n'ai pas encore fini, je n'ai pas avancé. Il y a encore des chiffres. Il y a encore des chiffres. Suffisamment. Moi, je viens avec des éléments de preuve. Allez-y. 5 millions de dollars américains pour le projet. Il a débordé. Vous allez nous donner. Non, tu as assez de temps, mon cher. 5 millions de dollars américains pour le projet éclairage public à Mikondo, ici à Kinshasa. Éclairage public, 5 millions. Oui. Fais la comptabilité. Détournement de 13 millions de projets Tchiléé-Gelou. 13 millions, tu les gelous. Très bien. Attendez. Oui. Attendez. Maintenant, on va faire une petite sommation. Oui. Moi, je vais donner mon opinion avant de te relancer. Oui. Je suis contre d'apprendre que dans les conditions dans lesquelles nous vivons comme Congolais, qu'on apprenne que Kabila a détourné. Si réellement Kabila a détourné, il faut que Kabila soit arrêté. Mais j'ai élargi ma réflexion. Si nous prenons, si réellement, parce que tous ces détournements, parce que pour retenir Longondo, ce sont des détournements vérifiés parce qu'il y a eu des poursuites. Mais il a fait combien de temps je te relance. Kabouya, c'était allé le voir et le lendemain il est sorti de la prison. Attends. C'est moi qui ai la parole, c'est pas vous. C'est pédagogique. C'est moi. Claude Moulicho, attends, c'est très important. Pour le dossier 420 millions aussi de 100 jours, c'est vérifiable parce que il y a eu des poursuites qui ont été lancées. Maintenant, si nous mais pour 57, c'est seulement. Non, attendez. Les 300 autres. Je comprends. Prends ton silence, je vais te relancer. Pourquoi il est surexcité comme ça? Si nous prenons 218 millions. J'ai la parole. 420 millions. 20 millions. 5 millions. 13 millions. Vous qui êtes à la maison, faites un petit calcul. 218 millions, plus 420 millions, plus 20 millions, plus 5 millions,
plus 13 millions. Ça nous donne combien? Or, avec cet argent, on nous donne aussi l'impression que 120 millions était beaucoup plus colossal que ça. Allez-y, vous avez la parole. C'est pour dire que c'est du Kadiocha de l'UDPS. Ici, on nous dit dans Mais ce rapport... il aura tout le temps, là. Non, il a eu trop de temps. Concluez. On nous a dit ici que l'argent aurait transité par les comptes publics avant d'atterrir dans les comptes de Kabila. Dans ce rapport. Dans les poches. Il faut parler des Bon, poches. acceptons dans les poches de Kabila. Oui. Mais c'est-à-dire qu'ils ont la traçabilité. Ils ont tous les éléments de preuve. Qu'on les apporte, qu'on les amène. Pourquoi encore conclure où ça t'est Merci. Utiliser les Je commissionnaires. te d'abord la parole, Claude Molichon. Je termine par là, une seconde. Je vais te relancer. S'il te plaît, mon cher, une seconde, parce qu'il y a eu beaucoup de temps. 15 secondes. 15 secondes. On nous a parlé ici des rapports Panama Papers. Kabila a logé des fonds considérables dans les comptes de Panama Papers. On a découvert des comptes de Panama Papers. Quelle est la suite aujourd'hui? Toujours Kabila. Pas Bangote, Kabila n'est pas diable. On nous a parlé ici des cartes Visa. Les clans de Kabila, les collaborateurs de Kabila perçoivent à travers la Banque centrale, chaque fin du mois, 50 000 dollars américains. D'après vous, Kabila est victime de la conspiration? Non. Pendant que Kabila est requinqué politiquement, santé politique à Zuyango, n'a pas marché, FCC à Sala, Merci. Et Merci IDPS, Claude Molichon Kayembe. pendant qu'on n'apporte pas de preuves. Moi, Merci. J'ai été la parole. de régime Chilé-Gelou. Merci. Merci beaucoup Claude Molichon Kayembe. Toujours proche de Joseph Kabila. Toujours proche de Joseph Kabila Kabang, les restes que j'ai salué en passant. Un journaliste Je qui a prends- accepté de attendez, se s'il vous Je plaît. suis proche de Kabila, je le déclare tout. Si toi tu es proche de Tshisekedi, c'est ton droit. Un journaliste qui a vraiment S'il accepté vous plaît, de c'est C'est ton s'écouter. droit. Mayence. Moi, je suis proche de Joseph Kabila Kabang. Non, nous sommes au début Je de suis l'émission. fier de Claude Molichon, ne gâchons pas l'émission. Vous savez, C'est quoi ceux qui ça? nous suivent à la maison ont besoin de suivre les Je peux réflexions. parler? Attendez, il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Tu as ton temps. Le procureur près le peuple. 138 millions de dollars détournés par Kabila. Aujourd'hui, Kabila mérite des poursuites à cause de tout ce que nous vivons comme malversation, concussion. À l'époque de Kabila, des injustices. On peut nous parler de détournement. Mais on s'est dit, le même détournement d'hier avec Kabila sont récurrents aujourd'hui avec Tshisekedi. Donc après Kabila égale avant Tshisekedi. Donc Kabila et Tshisekedi, c'est la même chose. Merci beaucoup, estimé, et je salue aussi les amis avec lesquels nous partageons ce plateau. Dans un pays comme le Congo, 100 000 dollars, c'est beaucoup. 1000 dollars, c'est beaucoup. Parce que lorsque je vois l'état des routes de Kinshasa, vous allez à la place rond-point des Huileries, ce trou-là a passé aujourd'hui près de 2 ans maintenant, qu'on n'arrive pas toujours à arranger cet endroit-là. Et si j'évalue, je ne suis pas expert, mais s'il faut évaluer, néanmoins, dans les standards internationaux, 1 kilomètre de route de bonne qualité varie de 600 à 1 million de dollars américains. Mais s'il faut arranger le rond-point des Huileries, je ne pense pas qu'on dépenserait même 15 000 dollars américains. C'est-à-dire, tout fait nombre au Congo par le temps qui court. 1000 dollars, c'est beaucoup. 1000 dollars, ça peut rafistoler les trous. Moi, je ne peux pas accepter qu'à ce jour, devant le ministère des Communications et Médias, RTNC2, qu'on ait cassé une maison quelque part et qu'on ait ramené les bricaillons pour remblayer les trous. Les bricaillons. Les bricaillons. Vous vous en doutez, après l'émission, on s'embarque tous, on arrive devant le ministère des Communications. Dans le cadre du programme Zéro Trou. Je dis, comprenez mon raisonnement. Allez-y. Devant le ministère des Communications et Médias, la RTNC2, c'est plein de trous. Mais depuis qu'on a cassé une maison quelque part, qu'on a ramené les bricaillons, on ne sait même pas encore boucher ces trous-là. On est venu les jeter. Depuis qu'on les a déposés, on n'a pas encore remblayé les trous. Ça, c'est en pleine capitale d'un État. Je dis, pas capitale, c'est-à-dire la capitale de la ville de Kinshasa. C'est à la Gombe. C'est à la Gombe. La même avenue, si vous continuez, vous allez vers l'hôpital Mama Yemo. C'est pire, catastrophique. Alors, vous allez sur l'avenue de Poids-Lourd, croisement Poids-Lourd, 14e rue. On a encore cassé une maison quelque part, on a mis les bricaillons. C'est-à-dire, c'est pour vous dire quoi?
au Congo, au vu de besoins que nous avons, 1000 dollars, c'est un chiffre, 2000, 10 000, 100 000, mais 100 millions c'est beaucoup. 100 millions c'est beaucoup trop. Mais la question maintenant que nous devons nous poser, c'est un rapport de particulier. Ce n'est même pas un rapport préjudiciel d'une institution judiciaire, d'une instance judiciaire. Ceux qui ont eu le luxe, ceux qui se sont donné le luxe de mener ces enquêtes, les savent le pourquoi. Mais à ce stade, en tant que procédurier, un tel rapport n'a encore aucune force probante, n'a aucune force juridique dans la mesure où il peut être remis en cause à tout moment. Et il faudrait que ce genre de rapports doivent être déposés. Il faut qu'une instance judiciaire s'en saisisse et surtout qu'on n'a même pas cité l'individu Kabila. On parle du clan. En droit, ça peut poser un problème de obscuri libelli. Lorsqu'on parle du clan, dans le clan, on va s'en prendre à qui? Bref, sur le plan du droit, ce rapport pose et posera beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas cité, on n'a pas nommément cité la personne qui a fait tout cela. Et pour arriver à on a parlé du clan. C'est un rapport administratif. Les cas échéants, s'il faut aller plus loin, ils peuvent le déposer. Mais vous venez de soulever la question juridique au niveau interne. La force du droit réside dans les exceptions. Très bien. Nous avons une loi spéciale. Cette loi spéciale avait été proposée par Mutinga. À son temps, il était de parlementaire G7. C'est lui qui avait proposé qui avait fait cette proposition de loi. Et cette loi a été votée. À ce stade, il n'y a que certaines préventions pour lesquelles les anciens chefs de l'État peuvent être poursuivis. Et ne peuvent pas être poursuivis au niveau interne pour les faits qui se sont commis dans l'exercice de leurs fonctions. Je me répète, il y a une loi spéciale. La loi spéciale déroge à la règle. Cette loi immunise les anciens chefs de l'État congolais, ne peuvent être poursuivis pour des faits qui se seraient commis, je dis bien, pour des faits qui se seraient commis durant leur règne. Mais quand est-ce que les anciens chefs d'État peuvent être poursuivis? Ils peuvent être poursuivis pour des faits qu'ils ont commis après leur mandat, et cela va encore demander une gymnastique au niveau du Congrès, et pour qu'ils soient poursuivis. Et au Congrès, il faudrait au moins 2 tiers du Congrès. Concluez. Mais là où je n'arrive toujours pas à comprendre, on fait du méli-mélo. Nous parlons toujours Congo. Si, vous savez, je suis en train de me poser la question que le régime actuel ne se comporte pas comme les autres régimes qu'ils ont eu à insulter. C'est un régime qui devrait être exemplaire, clean, sans reproche. Vous savez, dans ce pays, moi je suis aéro congolais, nous avions dit en son temps que Mobutu était milliardaire. Mobutu était l'homme le plus riche du monde. Je vous dis jusqu'à la preuve du contraire. Le seul compte de Mobutu identifié, c'était en Suisse, avec un montant de plus ou moins 6 millions de francs suisses. Le seul compte de Mobutu identifié, contrairement à tout ce que nous disions que Mobutu était milliardaire en dollars, le seul compte de Mobutu identifié était de 6 millions logés dans une banque suisse. Concluez. Et après, il y a eu même un procès et les héritiers de Mobutu avaient gagné ce procès-là, ils avaient récupéré cet argent-là. Nous disons quoi? C'est un rapport administratif qui n'a aucune force probante. Même pas. Et c'est alors, même pas administratif. alors, mais ce que nous répondons, il faut vous mettre en tête que le régime actuel est venu sur fond de la propriété, de la bonne gouvernance, du social. On attend sur ces points-là. On ne devait même pas entendre que 350 millions de la Banque mondiale ont été détournés. La preuve en est que le ministre de la Santé d'alors
a eu même à rembourser plus de 700 000 $. Mais comme c'est ça, on n'en parle pas. Non, je dis ceci. Il faudrait qu'on fasse... Le régime actuel, on ne veut même pas le citer dans des dossiers sales. Très bien. Banque mondiale, pour Covid, a eu à envoyer 350 millions de dollars américains. Aujourd'hui, au moment où nous tenons ce propos, merci. Les médecins et les infirmiers qui ont travaillé dans l'équipe de riposte n'ont jamais rien eu. Tous n'ont pas été payés. Très bien. On parle, vous savez que sous ce régime, le DG de l'OVD, Office des voies et de voirie et de drainage. De voirie et drainage, condamné mais gracié. DG de Sokok, condamné mais gracié. En un rien de temps. Mais qu'advient-il de... Attendez. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Traoré. Mais vous ne voulez pas que les autres parlent. Vous savez aujourd'hui, maintenant, je ne vais pas parler. Attendez, Nicolas Mbika, la parole doit tourner quand même. Quand maintenant on remet cet argent, c'est une chose qui est un aveu de culpabilité. Mais dans tout ça, l'argent qu'on détourne, si on gracie quelqu'un, l'argent détourné, qu'advient-il? Mais ce sont les questions que moi et vous devons nous poser. Merci. Non, s'il vous plaît. Vous savez, merci beaucoup, Nicolas Mbika. Même dans le deuxième sujet, ne me donnez plus la parole. Il faut que je finisse mon fil d'idée. Vous savez, mon frère. Donc c'est lui qui... Zando a été détruit. Je suis en train de mener une enquête. C'est le co-présentateur. J'ai lu dans un quotidien. Merci beaucoup, Nicolas Mbika. Qui parle je vous retire d'abord la parole. Je viendrai à vous plus tard. Gardez ça comme sous question. Je voudrais demander à tout le monde, quand on vous donne la parole, quand on a donné à l'autre la parole, prenez votre temps. Je voulais rappeler que Siméon a celui qui a le plus parlé sur le plateau. Oui. Mais oui. Non. Tu as tout le temps. Non, calmez-vous d'abord. Calmez-vous d'abord. Je sais comment. Moi, je ne suis pas ici. Tous, nous sommes des confrères. Je n'ai pas l'intérêt de donner à tel beaucoup de temps, à l'autre moins de temps. Pas du tout. Mais il peut arriver à un moment que tu aies des secondes de plus que l'autre. Mais il ne faut pas commencer à en faire... mention. Attendez, je te pose la question. Calmez-vous, chers confrères. Nous allons entrer au deuxième sujet. Vous suivez, mesdames, messieurs, Congo Presse. Nous allons entrer au deuxième sujet. C'est pour cette infrastructure qui est en train de nous être dotée par le Rwanda. Désormais, l'aéroport international d'Ndjili. Et comment? Qu'est-ce que je veux dire? De Goma appartiendra et au Rwanda et en RDC. Tout Rwandais, pour aller en Chine, en France, aux États-Unis, devrait passer par Goma. Tout Congolais qui voudrait aussi aller à l'étranger peut, dans une certaine mesure, passer par Goma. Mais dans l'entretemps, nous partageons le même aéroport qui est désormais l'aéroport international. Maintenant que je vous parle, il y a une base logistique qui est déjà déposée parce que les travaux devaient avancer. C'est le résultat de l'accord que le président a signé avec le Rwanda. Si c'est Traoré, si tu as des choses certainement à toiletter, c'est ton temps d'antenne. Je vais chronométrer. Je vais demander à mon assistante de chronométrer. Dès qu'il fait 4 minutes, vous me dites, je retire la parole. Seulement. Alors, j'entends ici sur ce plateau, on dit maintenant, le régime Tshilé-Gelou a aussi détourné. Pourquoi vous ne vous attardez que sur les 138 millions? C'est vous qui avez... je ne dis pas qu'on s'attarde plus sur parce que j'ai dit que c'était un faux rapport. Voilà des interférences. C'est vous qui avez reproché au régime actuel de rappeler, de ressasser ce que Kabila a fait chaque fois qu'on leur reproche quelque chose. Maintenant, on vous dit que Kabila avait détourné 138 millions avec ses... C'est faux. Kabila n'a jamais détourné 138 millions. On vous dit maintenant que Kabila, avec son cercle, ont détourné 138 millions. Vous commencez à ressasser tel que projet 100 jours, patati patata. Est-ce que le fait que dans le projet 100 jours, on avait détourné, ça efface les 138 millions que Kabila et les autres ont détournés? Oui ou non? Oui, d'après les données à notre disposition, d'après cette enquête, oui, il y a eu détournement. Est-ce que c'est parce que dans le procès 100 jours, il y a eu détournement qu'on ne doit plus parler des 138 millions? Alors pourquoi vous évoquez le procès 100 jours? On parle des 138 millions. Oui ou non? Oui, il y a eu détournement. Est-ce que vous pensez que le fait que vous... Est-ce que le fait que tu consommes 5 minutes. Est-ce que le fait pour vous d'évoquer procès 100 jours, d'évoquer Tshilé-Gelou et autres, ça efface les 138 millions détournés? Ça ne dégage pas de l'intelligence, franchement.
Vous évoquez ça pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'en évoquant ça, on va oublier les 130 000? Oui, il y a eu des tournées, parlons-en. Vous faites comme si le fait qu'on avait détourné dans le procès 100 jours, alors on doit oublier les 138 millions. Alors que le sujet sous-examen ici, le sujet sous-examen, c'est les 138 millions détournés par le clan Kabila. Quand on dit clan Kabila, dans le rapport, on parle même de Kabila et son entourage. C'est faux. Vous ne l'avez peut-être pas lu. Les rapports vous êtes le premier à citer Kabila. Les rapports, vous n'avez pas lu, monsieur Kabila. J'ai pénétré la porte et j'ai des éléments ici. Ne m'a cité. Cher ami Claude, vous venez parler en l'air. Vous n'avez pas lu le rapport. Parce que si vous l'aviez lu, vous n'avez pas raconté ce que vous racontez ici. On parle bien dans le rapport de Kabila et son cercle. On parle des cas de On dit Kabila. bien premier cercle. On dit bien premier cercle. Kabila est son premier Je cercle. reprends d'abord la parole, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous parlez au même moment, ça va être une très mauvaise émission. Ça va donner l'impression que... C'est à lui qu'il faut le dire. C'est que ce qu'on veut, parce que Siméon aussi est intervenu au même moment. Je veux que faites un effort quand l'un parle, que l'autre se taise. Prenez le temps, vous avez le stylo, vous avez le papier, Claude Moulicho, notez. Vous pouvez rebondir à tout moment parce que plus vous consommez le temps au même moment, vous allez vous rendre compte que l'émission est terminée, mais vous n'aurez pas le temps de vous exprimer suffisamment. Prenez le temps de noter. On dit ici que tout ce qui a été pondu comme rapport par nos confrères et les ONG qui ont collaboré à cette enquête, c'est des données qui frôlent, je veux dire, la vérité. Au point que nous, du point de vue de notre sens critique, on croit à ce rapport. Et par conséquent, on dit, parce que c'est avéré, il faut que les institutions judiciaires s'en saisissent et que Kabila soit jugé. On nous dit, il y a des textes de loi qui exemptent les chefs de l'État pour des crimes patati patata commis pendant... Qui vous dit qu'un texte de loi ne peut pas être revu? On vous dit qu'il y a des dispositions intangibles dans ce texte de loi on ne peut pas retoucher. Oui, mais prenez l'initiative. Qui vous dit que... Ce n'est pas moi, je ne suis pas parlementaire. Ce n'est pas moi. Proposer que l'Union sacrée prenne l'initiative. Je l'ai déjà proposé dans mes différents comptes, Twitter, Facebook et autres. Donc, n'étant pas parlementaire, je ne peux pas entamer la procédure. Mais seulement, moi, en tant que citoyen congolais, j'ai déjà proposé que l'on commence par revoir ce texte de loi. Même s'il y a des dispositions qui prévoient que tel crime, patati patata, commis pendant les fonctions de l'ancien président de la République, l'auteur ne peut pas être poursuivi pour ces crimes-là. Mais qui vous dit que ce texte-là ne peut pas être revu? La majorité est acquise, que je sache. Il faut répondre à ma question parce que je vous ai posé la question. Attendez, je vais y arriver, mais que Oui, je mais parlais vous allez quand même ce qui a épouser été votre dit. antenne comme ça. J'en ai pris que 2 minutes, Louis-France, quand même. Non, je dis, je te rappelle. Je disais, si ici, il est avéré que les crimes tels que les détournements, 138 millions et autres qui jusque-là restent encore dans les placards sont avérés, il va falloir que l'on révise le texte de loi pour que l'on ait la possibilité enfin de le mettre la main sur Kabila ou que de l'écouter quand même, pourvu qu'il soit jugé. Peut-être qu'il en sortira regaillardi. Quoi de plus normal que de le laisser aller se justifier? Vous pensez qu'il y a des textes qui verrouillent ceci? Qui vous a dit qu'il y a un texte qu'on ne peut pas revoir? Il y a des textes de loi qui doivent être revus. Alors, mais maintenant, on a dit, projet, j'ai entendu Claude Moulicho dire ici qu'on avait détourné Chile Gelou, patati patata, il rappelle ce que... On n'a pas détourné 400 millions dans le projet 100 jours. C'est vrai qu'il y a eu détournement, mais on n'a pas détourné 400 millions. Sinon, demandez-vous, les sauts de moutons et autres ont été construits avec quoi? Parce que le montant global n'était que 400 millions et quelques poussières. Demandez-vous, les peu de ce qui a été construit, c'était construit avec quoi? Parce que vous dites qu'on a détourné tout l'argent. Si on avait tout détourné, avec quoi on a construit les peu de ce qu'on a construit? Encore que, Siméon l'a aussi dit, le bon côté de ce régime, c'est que lorsque l'on détourne, on poursuit quand même. 4 minutes et 50 secondes. On défère les gens devant les cours des tribunaux pour qu'ils se justifient. Merci. Ceux qui Je me rends compte que tu n'as se pas rendent répondu à coupables la question. ils sont condamnés et au finish, ils sont mis en prison. Merci. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le bon côté qu'on doit saluer quand même. Merci Cissé Traoré. Tu peux prendre le temps. Tu ne peux pas consacrer tout le temps pour ne revenir que sur ce qui a été dit à la question. Tu n'as pas répondu. L'aéroport de Goma appartiendra et à Kinshasa, et au C'est une Congo, et au compréhension Rwanda. tordue que vous voulez Expliquez-nous, donnez-nous la version. expressément distillée au sein de l'opinion. Donnez-nous la version. Ce n'est pas ce que les aéroports de partout. Non, non, il y a donnez-nous d'abord la S'il vraie vous plaît, version. mais laissez-moi évoluer. Allez-y. Les aéroports de partout au monde, tout ce qui est connu comme aéroport international, il y a des avions de ça et là qui se le partagent. Mais seulement ça se fait par accord. Si les deux nations se mettent d'accord, comme quoi il y a des voyages de telle zone qui doivent passer par l'aéroport de Goma, c'est à notre avantage, nous, en tant que Congolais.
Parce que lorsque des avions, des compagnies aériennes rwandaises passent par Goma pour pouvoir aller ailleurs, c'est nous qui encaissons les frais, taxes et autres, tout qui découlent de ce transit. Mais il ne faut pas donner l'impression qu'on prend l'aéroport de Goma, on donne au Rwanda et qu'il devient l'aéroport qui appartient et au Goma, et à la RDC et au Rwanda. Ça, c'est une compréhension. C'est un accord qui a été signé entre la République du Congo et le Rwanda pour que nous en bénéficions. Et ça découle aussi. Cet accord-là dit quoi? Je ne l'ai pas lu totalement, mais seulement, succinctement. Ça découle du fait que... attendez, s'il vous plaît. nous devons être sérieux. Comment tu n'as pas lu un accord, mais tu dis quand viens même que c'est dans les voilà. cadres des accords. Voilà que vous voulez tordir, c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit je ne l'ai pas dit complètement. Mais vous dites que je ne l'ai pas lu. Alors que moi j'ai dit complètement. La partie que vous avez lue là dit quoi? J'ai dit tantôt ici que c'est un accord qui rentre dans le dit cadre... quoi? S'il vous plaît, ça vient ensuite au fait que l'on avait accordé Rwandais de prester en République du Congo. Et par conséquent, l'aéroport international de Rwanda pouvait bénéficier, de Goma, pouvait bénéficier des transits des compagnies aériennes rwandaises sur l'aéroport international de Goma pour que nous, en tant que République, nous puissions en tirer des dividendes. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ne donnez pas l'impression aux gens que l'on a distribué l'aéroport de Goma au Rwanda pour qu'on se le partage. Non. Merci Cissé Traoré. Cette émission est aussi pédagogique, il y a beaucoup de choses à repréciser. C'est que pour que vous puissiez être dans un cadre partenarial entre États, l'aéroport doit être construit par l'État lui-même. C'est l'État qui s'est construit l'aéroport, qui se dote de la logistique, de l'intelligence artificielle et de tout ce qui va avec, mais peut signer dans le cadre des transits. Quand il y a des vols de transit, on peut quitter Rwanda, on ne vient pas. Mais Rwanda et Congo, nous sommes voisins. Je ne vois pas en quoi nous pouvons signer les partenariats de transit. Et surtout que ceux qui viennent de Goma, ceux qui viennent du Rwanda, viendront prendre les vols à Goma. Je me pose la question, comment, si aujourd'hui le président de la République a dénoncé l'infiltration, l'occupation, si demain l'aéroport de Goma qui sera géré par les formalités rwandaises, parce qu'il y a une agence du Rwanda qui sera installée là-bas, comment nous arriverons à dégager, à débooster, à mettre dehors ces gens s'ils constituent un danger pour nous? C'est des questions qu'il ne faut pas traiter avec autant de légèreté pour un accord que vous n'avez pas encore lu. C'est meilleur Isako. J'ai posé la question sur, je sais que tu as des toilettages, des choses à corriger s'il y en a, mais l'aéroport international de Goma, désormais, c'est d'abord que ça sera construit par le Rwanda. Ça, nous devons nous mettre d'accord. C'est les Rwandais, bien sûr, construit. Parce que ça ne répond à aucune norme. Pour que l'aéroport quitte local à international, il faut reconstruire. Même pas réhabiliter. Il faut reconstruire dans les normes. Donc le Rwanda va reconstruire l'aéroport de Goma. Désormais, quand tu es rwandais, tu veux aller en France, tu passes par Goma. Quand tu veux aller aux États-Unis, tu passes par Goma, tu prends ton vol là-bas. Les formalités se feront là-bas, tout se fera là-bas par les Rwandais. Et ce sont les Rwandais qui seront engagés là-bas, qui seront en train de travailler dans les administrations, le bureau, la vente des billets et tout. Mais vous ne voyez pas que c'est un grand danger que nous allons nous construire en pleine République. Je vais que vous puissiez analyser cette question avec patriotisme. Je vais te répondre à cette question-là. Merci. Louis-France Kousikissa, je ne sais pas d'où tu tires tous ces éléments-là. Mais je voudrais d'abord dire... Je précise que c'est la communication du ministère. Non, je donne la version, peut-être vous n'avez pas encore lu. Je comprends que tu viens d'un voyage. C'est le ministère de Transport et Voies de Communication rwandais qui a communiqué dessus. Et les informations sont dans le site. Vous pouvez aller dans la chaîne officielle rwandaise. Vous pouvez avoir toutes ces données-là. Merci. Je vais te répondre. J'aimerais d'abord dire à mon ami qui est en face, Claude Moulusho Kayembe, que Kabila n'est pas un super homme. Très bien. Il n'est pas un super Congolais. Il est Congolais comme toi et moi. Il n'est plus Rwandais. J'ai dit Kabila, c'est un Congolais comme toi et moi. À la seule différence qu'il est sénateur. Mais il n'est pas un super homme. Ça veut dire que Kabila peut être jugé et puni s'il faut le punir. Kabila a été conscient des dégâts qu'il avait commis, des dégâts graves qu'il avait commis pendant ses 18 ans de règne. C'est pourquoi, à la veille de son départ, il s'est arrangé pour avoir une loi précipitée pour le couvrir. Il s'est couvert de cette loi. Il a constitué une sorte de verrou pour qu'il ne soit pas
traqué après le pouvoir. Parce qu'il était conscient des dégâts graves qu'il avait commis. Notamment, ces questions de corruption et de détournement. Kabila n'est pas un enfant, ne vous en faites pas. Il ne faut pas dire que Kabila est en train de se requinquer, Chadari, Vumba. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Kabila a été conscient. Kabila a été conscient qu'il a appauvri le Congolais, qu'il a saigné à blanc les caisses de l'État, et parce qu'il était à la porte, il fallait la loi et protéger Ngaï. C'est ça Kabila. Il est stratège plus que toi qui les chante aujourd'hui. Donc cette loi-là était une initiative de Kabila pour s'auto-protéger. Kabila s'est auto-protégé. Mais pourquoi l'Union sacrée ne peut pas prendre l'initiative d'abolir cette loi-là? Ne t'en fais pas, c'est l'état des droits, ça va venir. Ça va venir. Nul n'est au-dessus de là. Ça va venir, c'est l'état des droits. Très bien. Je l'ai suivi dire tout à l'heure ici qu'il y a eu un détournement de 420 millions 100 jours. Encore qu'on n'a pas détourné 420 millions. Mais au moins, il y a eu des arrestations. Il y a eu des gens qui ont fait la prison. Tu parles de 218 millions de rames. Ces chiffres-là, tu les obtiens d'où? De l'ODEP. Observatoire national de... Non, attendez. Simeon, attendez. Heureusement que vous avez Attendez. la source. Heureusement que vous avez la source. Parce que si j'interviens, on dit que... Mon temps maintenant est chronométré. Je te les donne. Moi, je vais t'ajouter 30 secondes. Ok. Tu sais, Traoré, tu sais qu'il faut toujours lire les données. C'est comme ça que... Attendez. Monsieur, s'il vous plaît. C'est l'ODEP. Vous devez vous informer. Observatoire de dépenses publiques qui a dit... C'est officiel. Il fallait me laisser aller dans les sites. Donc ce n'est pas des choses... Il n'est pas informé, c'est tout. Vous pouvez aller dans les sites, c'est... Il n'est pas informé. Allez-y, Simeon. Qui te dit qu'il s'agit d'un détournement? J'étais en train de lui poser la question. Ces chiffres-là viennent d'où? On vous a donné la réponse. Moi-même, je sais que les chiffres viennent de l'ODEP. Non. Mais c'est quoi l'ODEP? Oh là là. C'est pas l'ODEP, une histoire qui est inféodée, infiltrée. Non, ça Attends, Simeon, non. Il ne faut pas égaler. Tu sais que ODEP, c'est un service public. Oh là là. Ce n'est pas un truc privé, Simeon Issako. Il faut faire très attention. C'est un observatoire congolais. Un service public. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas seulement... Attendez. Compter seulement sur l'IGF n'est pas compter sur l'ODEP. Ce sont des services de l'État qui travaillent sur les circuits financiers de l'État. Ah bon? Mais bien sûr. Mais il ne s'agit pas d'un détournement. Comme c'était un petit truc. Oui, allez-y. Quel est le soulèvement du S'il RAM? vous plaît. La taxe RAM, quel est Franchement. L'ODEP, on connaît tous ce qui fait l'ODEP C'est comme ça, travail l'amateurisme dans la gestion. dans ce pays. Il nous parle de 20 millions, Claude Moulichou. Qui a fait les révélations sur les 20 millions? Je vais te répondre. Qui a fait les révélations sur les 20 millions? Avec quelle preuve? Ok. Tu les connais parce que je ne vais pas parler des gens sur ce plateau. Avec quelle preuve? Son objectif, c'était de salir Samalou Kondé, Guy Luando, Félix Tshisekedi. Il a pris toute la ceinture de Tshisekedi. Qui ça? Dans les 20 millions. Je ne vais pas les citer. Il connaît de qui je parle. Sans preuve. Il n'a rendu aucune preuve. On le lui a demandé. Il n'a pas su prendre même une preuve. Mais il a simplement dit qu'il y a eu une mine d'or que les proches de Tshisekedi ont récupéré. Quelle mine d'or située où? Il ne sait pas dire. Tu parles de 13 millions de Tchilejelo. Est-ce que tu es allé au Kasaï pour voir si Tchilejelo, rien n'est fait? C'est les Kasaï? Non, Tchilejelo, c'est au Kasaï et ici. Ici, c'est où? Un peu du côté Tchangou. C'est où? Maluku. C'est où de Tchangou? C'est où? L'avenue. Simeon, c'est où? Excusez-moi, j'ai perdu la. Il y a trop d'avenues à Kinshasa. J'ai oublié l'avenue. Tu n'es pas Mais informé. non, sois Tu n'es pas calme. informé, mon frère. Oh là là. Finalement, c'est moi qui parle, c'est toi. Tu as tous les temps. Les travaux sont bel et bien exécutés sur terrain. Et encore, le projet Tchilejelo, c'est un projet dont les travaux doivent s'exécuter pendant 36 mois. Nous ne sommes qu'à 8 mois de l'exécution des travaux. Et tu veux parler du détournement ou de l'échec? 5 minutes. Je vais répondre à la question de l'aéroport. 5 minutes. Je réponds à la question de l'aéroport. Mais pour aller un peu partout à travers le monde, nous passons par l'Éthiopie.
C'est le transit. Non, s'il te plaît. C'est un transit d'un avion à un autre. Sois calme. Oui. Louis-France, n'interprétons pas mal ce qui s'est fait. Allez-y. On ne doit pas mal interpréter ce qui s'est fait. On ne doit pas donner l'impression aux Congolais que ce qui est fait pour leur bien est mal fait simplement parce qu'on ne conjugue pas avec l'actuel régime. C'est ça l'impression que nous voulons donner de ce qui s'est fait. Très bien. Ce qui va se faire à Goma, à l'aéroport international de Goma, c'est au bénéfice des Congolais. Merci. Les taxes qui seront perçues là-bas vont profiter aux Congolais. Mais Simeon, je nous te aider, relance nous. la sous-question. Tu ne regardes que l'aspect taxe, argent. Mais est-ce que vous regardez aussi l'aspect souveraineté nationale ou c'est un autre État qui vient investir dans votre État pour que vous puissiez gagner? Et le Rwanda gagne quoi dans ça? Est-ce qu'il nous est jamais arrivé, nous Congolais, de quitter notre territoire et partir prendre un avion aux États-Unis? Moi, j'en connais. Non, mais non, s'il te plaît, j'en connais. Je te les pose. J'ai plusieurs exemples dans ma posé famille. la question de cette manière. Mes frères qui ont quitté la RDC et qui sont partis prendre un vol aux États-Unis, un vol au Rwanda, Kigali pour aller aux États-Unis. Très bien. Ça sera c'est ça qui va se faire. Ils vont quitter chez eux pour venir prendre les vols. Merci beaucoup. Pourquoi mal interpréter ça? Très bien. J'ai aimé la conclusion quand tu dis tu as des frères qui quittent ici qui vont prendre l'avion au Rwanda. C'est ça, non? Oui. Mais au Rwanda, là-bas, c'est un aéroport construit par le gouvernement rwandais. Mais ici, c'est le gouvernement rwandais qui va construire dans notre pays. C'est là où il y a la différence. Non. Claude Moli Chokaï. Non. Il faut bien informer. France, Oui. je suis vraiment peiné tel que tu me vois là. Peiné. Pourquoi? Non, mon pays est en train de partir Partir où? au Rwanda. Oui, mais on a dit aussi que Kabila a amené le pays. Non, c'est il faut pas croire que Kabila des Rwandais. Claude Moli Chokaï, il ne faut pas croire que c'est moi Tshisekedi qui amène le pays au Rwanda. Mais Kabila aussi. Lui de PES a dit que Kabila c'était rwandais, c'était public ici. Depuis 2011. Et même Tshisekedi wa Mulumba père son âme avait dit que Bokanglanga mwana wana na pesa bino $500,000. À cause on a Rwanda. C'est de PES. Mais aujourd'hui, Et l'UDP, c'est moi? c'est vous que vous êtes en train de PES. Non. D'abord, je dois dire à Cissé que les fonds qui ont permis... Non, je termine. Des confrères, ils n'ont rien à voir avec l'UDPS. Les sons qui ont été alloués pour terminer les sons de Mutombo et les sons de moutons, ce sont les ajouts Finis, tu es bon pour par le le théâtre. gouvernement. Il est Mais venu les faire son 420, spectacle ici. les 420 millions de Vous dollars, terminez les choses de Mutombo. et les sons de Mutombo, les 420 millions de dollars, lui France, ça a été Babi Katakata. Et on a tout détourné. Kamere est condamné pour 57 millions, maison préfabriquée. Parce que le projet 100 jours, c'était pas seulement maison On a préfabriquée. tout détourné. C'était pas seulement maison fabriquée. Mais quelle est la suite aujourd'hui? Parce qu'on dit que le procès n'était pas terminé. On va arrêter ceux qui ont détruit l'argent pour les routes, pour l'agriculture, et ainsi de suite. Parce que c'était un vaste projet de 420 millions de dollars. On a lancé le 2 mars 2019 au bas du monument. On n'a rien construit donc. Tu dois le savoir. Il parle de l'aéroport de Goma. Mais ce n'est pas du nouveau. C'est le régime chilien qui nous a amené aussi les contrats pour donner nos minéraux aux Rwandais afin qu'ils nous donnent, que les Rwandais fassent le minerai, donnent à nos minéraux une valeur ajoutée. Nous n'avons pas des industries, nous n'avons pas des usines ici pour transformer nos minéraux. Il faut donner aux Rwandais. C'est Kabila qui est encore les Rwandais. Répondez à ma question. Non, je te réponds à la question. C'est le régime chilien aussi qui a signé l'accord avec les Ougandais pour nous construire la route Beni, l'axe routier Beni, Kasindi, fait la frontière avec l'Ouganda. C'est le régime chilien aujourd'hui qui a accepté les 30 millions de dollars pour que Kagame, le président, on vienne nous construire un village, une cité destinée aux sinistrés du volcan Nyiragongo. Encore c'est le régime chilien qui est venu nous dire que non, les Rwandais vont nous construire l'aéroport de Goma. L'aéroport de Goma, c'est un aéroport international. Oui. C'est l'aérogare qui doit être retouché, qui doit être reconstruit, parce que le bâtiment est vieux, il faut le reconnaître. Mais la piste, depuis qu'on a connu les volcans, l'éruption volcanique de 2002, ça a été entamé par les laves de volcans, mais on a construit la piste, aujourd'hui c'est vraiment une piste. Qui a construit? C'est le gouvernement congolais, le Kabila qui a construit.
Le gouverneur qui est devenu ministre de l'Industrie, qui était Julien Paloukou, était encore là. Même la voirie de Goma, c'est le gouvernement Kabila, c'est Kabila qui a construit Goma. Goma qui n'était pas même un chef de province. Dans l'ex-Kivu, c'était Bukavu. Et le Goma aujourd'hui dépasse même Bukavu en termes d'infrastructure. Et aujourd'hui, les Rwandais avaient encore construit, à part le village de 30 millions de dollars, les Rwandais avaient encore construit l'aéroport de Goma, l'aérodrome de Goma. Mais nous sommes trop bas. Et demain, vous allez dire que Kabila, c'est les Rwandais. Les seuls qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les vrais Congolais. Voilà le Chili Gelou. Vous avez vendu le pays. L'histoire vous rattrape et on vous jugera. Tu n'as pas l'essence des accords. C'est ça le plus problème. Siméon, qui défend aujourd'hui le régime Chili Gelou devant moi ici, il fait confiance aux ONG internationales et il rejette les données de l'ODEP. Mais moi, c'est une journaliste, tu n'es pas journaliste. Attendez, Claude Molichou, attends, je te relance. Je me demande, parce que je voulais un peu prendre cet élément, les données venues des agences internationales avec des confrères journalistes, Cissé a dit que c'est vraiment un travail professionnel parce qu'il s'agit de Kabila. Mais l'ODEP, un service public de l'État, on dit... C'est pas crédible. Et puis Siméon a dit que est-ce que vous savez dans quelles conditions... On dirait que... Voilà. Mais attends, voici la question. Attends, voici la question que je te pose. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux quand même être conscient, avant de répondre à ma question, tu peux quand même être conscient à une certaine mesure que le régime de Kabila n'était pas un régime des anges et que les détournements, il y en avait. Moi, à l'époque, Kabila était encore chef de l'État. J'ai affirmé haut et fort dans des débats politiques comme celui-ci aujourd'hui qu'il y a eu des erreurs de gestion. Des détournements aussi. Non, des erreurs de gestion. C'est-à-dire? J'avais dit ça. Mais pour nos amis de l'UDPS, si vous dites que, posez la question aux deux représentants de Chili Gelou ici. Quelles sont les erreurs commises par le régime Chili Gelou? Merci. Ils te diront que non, tout est blanc. C'est le résultat de Kabila. La question sur la construction. Aujourd'hui, le Chili Gelou est devenu plus rwandais que Kabila. Aujourd'hui. Tu as 3 minutes 36 secondes. Tu as 36 secondes d'autres. C'est pour vous dire que... Il n'a plus rien à dire. Non. Il ne faut pas tromper les gens. Est-ce qu'aujourd'hui... je te relance la question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aéroport international, qui devenait l'aéroport international de Goma, construit par l'argent du Rwanda, est-ce que nous aurons le droit de veto? Est-ce que nous pouvons nous dire ça c'est notre aéroport? Parce que ça a été construit par le gouvernement rwandais. Je viens vous retracer. Non, le gouvernement rwandais ne va pas construire. C'est déjà un aéroport international. Donne-moi le temps. Au stade où nous sommes. Attends, Siméon. Quand on parle d'un aéroport international, même l'aéroport de Njili n'a jamais été compté parmi les aéroports internationaux du monde. Okay? Ce sont les infrastructures. Attends, il faut qu'on précise. Il y a des choses qu'il faut préciser de temps en temps. On a fait toutes les années, on classe les statistiques des aéroports. Au niveau africain d'abord, l'aéroport international de Njili n'a jamais été compté. C'est un aéroport international. Attends. Par contre, c'est un aéroport qui a été construit, réhabilité, où il y a des vols internationaux qui peuvent tomber, qui peuvent aller, mais pas dans les normes. Il y a encore des choses à refaire. C'est comme ça que nous disons que Kabila, il ne faut pas croire que Kabila a tout fait, même ce que Kabila a fait, il y a encore quoi à critiquer. Je ne sais pas comprendre la contradiction qu'il y a dans votre question. La contradiction ici, c'est que c'est le gouvernement rwandais, maintenant que je te parle, il va construire la logistique est tombée encore pour que tu comprennes. Ce n'est pas le gouvernement. C'est comme le village que Kagame vous donne 30 millions. C'est les militaires rwandais qui viennent de construire. Claude Molichou, vous voyez dans les travaux de l'aéroport de Goma, cher Siméon, le gouvernement congolais ne va sortir aucun franc. Même pas $100. Et ils n'ont même pas besoin de faire le suivi des travaux. Tout sera fait par le Rwanda. Donc ça, il faut le savoir. Claude Molichou, conclue 30 secondes, on va prendre... Je récupère mon temps parce que vous avez grignoté. Allez-y. J'ai grignoté. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par la vérité. Vous avez dit aujourd'hui, il dit que non, l'ODEP, non, c'est pas crédible. C'est les rapports des ONG, les journalistes, un service public. Et il dit que c'est pas crédible. Mais on dit l'IGF est crédible. Kadiosha. De Chile Gelou. Quand on vient avec l'ODEP est privé. Quand on vient avec des contre-vérités, quand on veut noyer Kabila, quand on veut faire du mal à Kabila, pendant que c'est vous qui signez des accords secrets avec le Rwanda pour vous maintenir au pouvoir, et aujourd'hui ça vous rattrape, il faut être rationnel. C'est quel accord secret? Non,
c'est clair. Je suis en train d'avancer avec Quelle est la Merci. conséquence? J'avance avec mon argumentaire. Merci. Parce qu'aujourd'hui, vous avez commencé à dire que Kabila a logé les fonds dans Panama Papers. Kabila, il y a des cartes de fonds. Donc là, ce sont des mensonges. Des mensonges sur mensonges. Mais moi, je viens avec des données, des précisions claires. Merci. Où ils sont même dans les minéraux. Merci. Parce qu'aujourd'hui, vous avez donné les minéraux à Ils sont Kagame. dans les minéraux. Kagame est en train de donner de la valeur ajoutée aux minéraux. Et c'est de l'emploi donné aux Rwandais. Je te redonne la parole. Et des devises données aux Rwandais. Claude, Pendant que le Congolais est dans la pauvreté, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de salaire. Merci. Et vous voulez appauvrir encore davantage de Merci. Ton micro est désactivé. Tu les jaloux. Procureur pour le peuple, toujours calme, j'aime beaucoup quand les autres ils parlent. Tu observes, tu notes. C'est une culture des hommes qui sont calmes et puis qui peuvent rebondir à tout bout de champ. On a parlé ici de la construction de l'aéroport de Goma que nous allons partager avec le Rwanda, mais sous financement du gouvernement rwandais. Les travaux, il y a déjà une logistique qui est tombée. C'est le résultat des accords du président de la République et les Rwandais. D'abord, les approches procédurales de ces accords-là, leur contexte constitutionnel du point de vue du droit congolais, en son article 214, mais aussi les conséquences sur les plans sécuritaires. Parce que nous disons que nous sommes infiltrés par les Rwandais au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau de tout. Le président même a dénoncé l'infiltration. Mais si nous amenons encore officiellement les Rwandais chez nous dans l'aéroport pour travailler, quand est-ce qu'on les fera partir? Je suis ahuri, Ahuri, estomaqué, estomaqué, effaré, effaré, bouleversé et peiné. Mais pourquoi tu es peiné? Si nous débattons aujourd'hui des contrats passés par ceux qui ont eu à insulter les autres des Rwandais et les Rwandais et qu'ils sont devenus plus Rwandais que Rwanda lui-même, ils sont devenus plus kagamistes que Kagame lui-même. Plus kagamiste que Kagame lui-même. Mais c'est qui là? Qui l'eût cru qu'un régime de l'UDPS Tshisekedi pouvait entretenir des relations avec Kigali? Allez-y. Mais comme vous avez dit que c'est une émission pédagogique, je dois faire des toilettages scientifiques. Toilettage scientifique. J'entends sur ce plateau, on dit on va changer la loi. Ce que nous devons retenir est que une loi pénale ne rétroagit pas. La loi pénale ne rétroagit pas. Si vous modifiez la loi aujourd'hui pour besoin de la cause, elle ne peut pas, parce que vous l'avez changée aujourd'hui, et maintenant chercher à ce qu'elle poursuive pour une infraction qui avait été commise avant que cette loi naisse. C'est-à-dire... Parce que la loi, je voulais ici préciser, compléter, que la loi n'est applicable à partir de la période de sa promulgation. C'est en ce moment qu'elle produit les effets au niveau de la Chez société. nous, on dit la loi pénale ne rétroagit pas. La rétroactivité de la loi. Et puis, vous affirmez sur des choses que non, il a détourné. Non, c'est une prévention. Bon, je comprends comme les gens ont combattu la Constitution. Je suis le seul qui... Les gens ont combattu la Constitution. Celle qui régente le pays. Si vous lisez l'article 17... Il faut me donner moi-même, je vais lire, sinon ils vont dire que tu as déformé. Lisez les derniers alinéas de l'article 17. L'article 17. Les derniers alinéas. Dernier alinéa. 17. Ici. En bas. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Donc, pendant que la personne n'est pas encore définitivement condamnée, il jouit de son innocence. Alors, arriver à qualifier la personne aujourd'hui, c'est-à-dire, ça risque de... C'est une machine qui risque d'emporter beaucoup de gens. Qui, par exemple? Ceux qui disent que non, il a détourné. Il est détourneur. C'est une sorte de prévention qu'il commet. C'est pour cela que vous voyez dans les États. Malheureusement, ici, nous ne sommes pas dans un État. Même... Attendez. Procureur, nous ne sommes pas dans un État. Oui, non. Qu'est-ce qui vous amène à dire que nous ne sommes pas dans un État? Nous sommes État parce que nous avons un État et nous avons une population, un gouvernement, une population, un territoire et les cas échéants, la reconnaissance
jurisprudence internationale. Dès lors, la théorie de l'État évolue. Dès lors que l'État cesse de remplir ses missions régaliennes, qui sont la sécurité des personnes et de leurs biens et l'intérêt général, nous tombons dans l'État. Il fallait repréciser ceci sur le plan du droit, parce que toute la matière a un caractère juridique, c'est-à-dire personne ne peut être qualifié de détourneur ou bien de ceci s'il n'y a pas eu un jugement définitif. Et aujourd'hui, accepter les rapports des journalistes, refuser le rapport établi par une structure comme l'ODEP crédible au Congo, ça donne de la chair des poules. C'est vous qui le dites. Ça va. Mais parce que c'est pas. C'est un sujet de débat. Parce que c'est pas Thierry Gérouquier. C'est un sujet de débat. Maintenant, je reviens à la matière. Aujourd'hui, je C'est pas Thierry Gérouquier concerné. C'est un suis sujet de débat. en train de me poser la question. Rwanda-Kinshasa, avec quel régime? Moi, on m'a appris que Kabila était, son vrai nom était Kanande. Oui, il est rwandais. Et ceux-là qui me disaient ça, ce sont ceux-là qui sont en train de signer les accords avec. Attendez, il ne faut pas masquer les noms. C'est lui le père qui nous a dit que Kabila c'était rwandais. Et puis on disait que c'est le neveu de James Kabila. Ouais. Mais ces informations sont fausses. Non, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est le contraire. C'est-à-dire l'arrosé. Qui a dit qu'il est né. L'arrosé. De deux. Comment voulez-vous que Kagame accepte de dépenser 30 millions pour venir construire des logements à Kinshasa? Un village moderne. Un village au Congo-Kinshasa. Au moment où il a un problème d'aéroport chez lui, les 30 millions là ne peuvent pas lui permettre de construire un aéroport. Et plus grave, il ne faut pas oublier que Kagame est en train, s'il vous plaît, si vous n'avez pas l'information, Kigali est en train de construire un aéroport à hauteur de 1,4 milliard américains. Un aéroport. 1 milliard. Je ne parle pas de 100 millions. Je parle 1,4 milliard en partenariat avec la compagnie qatarite, Qatari Airways. Kigali est en train de construire un aéroport à hauteur de 1,4 milliard en partenariat avec la compagnie d'aviation Qatari Airways. Mais néanmoins, ils quittent chez eux, ils viennent construire des logements pour aider les Congolais. Avec 30 millions. Que Avec vous avez donné aux députés l'équipe de 20, près de 30 millions. Entre-temps, c'est le même régime qui insultait les autres d'avoir vendu les pays. à l'intelligence avec. Et vous serez jugé, vous le dites de paix, vous serez jugé. On est venu vous accompagner ici. Très bien. Vous serez jugé. Vous serez jugé dans ce pays. Claude Molicho, s'il vous plaît. Concluez. On va donner la parole à Aziz Traoré, certainement, il a des choses à dire. S'il vous plaît, parlons peut-être de l'Angola. On comprendrait. De Centrafrique. Pas le Rwanda. Non. Combien de fois les combattants de l'UDPS se sont lancés dans les artères pour jubiler à chaque fois qu'il y avait un bruit selon lequel Kagame est mort? Combien de fois combattants de Kagame a Koufi et c'est un combien de fois, mon frère? Aujourd'hui, c'est les frères du président. Aussi, ce sont les frères. Mais les questions que moi je me pose, c'est de savoir. Mais c'est le même Kabila qui a laissé le serveur de l'RPTC au Rwanda. J'ai interdit de citer Kabila. Le serveur de l'RPTC au Rwanda. Qui a envoyé au Rwanda? J'ai interdit de citer Kabila. J'ai interdit de venir Kabila. Dans l'histoire privée, vous avez vendu le pays. Kabila te connaît. Vous avez vendu le pays. Est-ce que Kabila te connaît? Merci. Tu interdis à un confrère de Vous avez vendu le pays. Vous avez vendu le pays. Je vais récupérer la gestion des 18 ans. Je suis jaloux de mes minutes. S'il vous plaît. Je récupère d'abord la parole. Vous avez vendu le pays. Claude Molicho, s'il vous plaît. Attendez votre temps d'antenne. Vous avez certainement des choses à corriger ou à dire. Laissez le temps à Nikofa Nkai de... Cette constitution, on m'a menti, moi, que constitution, on est comme on a acte de vente, Qui t'a menti? L'UDPS Tshisekedi. Moi, je ne suis pas allé parce que Bako Sengaga que non, ils allaient acte de vente, Batekimbok. Constitution Oyo. Aujourd'hui, je pose la question du 1er au 229 article. Natikala Koye ba vendeur ya Congo te, comme on a la constitution Oyo te. Acheter à Congo, tu as Koye Bate, montant peut battre à Congo. Concluez. Lukuta Boko Kenango Tiwapi.
C'est l'autre qui est mauvais. Tout dans le lot. Zandu Oe Baboukati le lot. Enquête des alliés. Banque Moko ya Iran. Monsieur en français. Il y a une banque iranienne qui aurait dépensé, qui aurait déjà donné l'argent. Déjà? Qui aurait financé. À qui? À Kinshasa. Je suis en train de faire les enquêtes. La Libre de Genève. Merci. C'est ça les journaux. Très bien. Il y a un PDG d'une banque iranienne qui aurait déjà donné l'argent, mais après plus d'une année, il s'est rendu compte que il n'y a pas ni travaux et l'argent ne lui a jamais été retourné. À hauteur de 800 millions de dollars américains. 800 millions. 800 millions. Mais c'est grave. 800 millions. 800 Mais c'est millions. grave. Donné à qui? J'ajoute Qui sur la fait ça? liste de ça. Je suis en train de faire les enquêtes. J'ajoute 800 millions. Lokuta oyo ko trois. Tout dans le lot. Wapi ba avion o ba ki na biso ke no ba sunga ba avion o. Oui, mais baloba mon konzamo ka somi bavio Avion za wapi? Tout dans le lot. Qui bloque le lot zando tonga ma. Je récupère la parole. Merci beaucoup. Merci Sawana. Merci Sawana. Bandeko. Oh motema boye. En français, Nico Faye Mkai. J'ai de larmes au cœur. N'a pas chona komona. Les gens qui prônaient le social. Le peuple d'abord. La parole doit quand même tourner. Regardez les produits. Ils seront jugés. Ils seront jugés. Merci le peuple. Merci. Attendez. Le peuple va vous juger. Il est à 8 minutes. Attendez, non. Franchement. Il est à 8 minutes. Franchement. Non. J'ai vu le chrono, il est à 8 minutes. Non, pas encore. Si c'est Traoré. Non, ne soyez pas. Vous avez tout le temps de parler. Il faut pas. Le pouvoir ne se plaint pas. Non, mais il doit être équitable. Il n'y a pas de pouvoir laisser le Si c'est Traoré, tu pouvoir. veux que je donne combien? 15 minutes? Oui, ça m'irait. Comment? Vous n'avez pas, pour être cohérent, vous n'avez pas besoin de beaucoup de minutes. Je vous prends vous. Au-delà de tout ce que nous avions évoqué ici, je voudrais que nous puissions introduire une question du patriotisme. On donne l'argent. La banque, par exemple, si cette information est certifiée, l'information que Nico Fall vient de nous donner, 800 millions de dollars donnés pour la construction des Andes bouffées. On donne l'argent pour le faire une débat sur des racontars. Comment la Banque mondiale donne l'argent pour le casque bleu. Tout ça. Voler, manger. Kabila, on donne tel argent. Mange, tu sais qu'on donne tel argent. Kabila volait même l'ONU. Non, attends. Kabila volait l'ONU. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Siméon. C'est très grave ça. Kabila, tu sais que dit comme si le détournement ne termine pas. Mais est-ce que l'homme blanc a encore le souci d'investir au Congo avec tous les détournements que nous voyons? Ça, c'est une question du patriotisme au-delà de Tshisekedi. Très bien, mais le mal était tellement profond. Et malheureusement, je me rends compte qu'il y a des compatriotes jusqu'aujourd'hui qui ne savent pas dans quel gouffre profond le pays était plongé. Au point que, à leurs yeux, c'est que il y a alternance, vous prenez le pouvoir, au bout de 2 ans, faites-nous le miracle, alors payez tous les arriérés que Kabila a laissé. Une minute, quand même. Tous les arriérés que Kabila a laissé ça et là des entreprises, dans les entreprises publiques, arrangez-nous tout, combattez la corruption, faites tout, et toute cette magie-là, en 2 ans, 3 ans. C'est ce que les gens pensent. Le simple fait de tenir un discours pareil, ça dénote de l'ignorance. Quelqu'un qui ne sait pas jauger de la profondeur du gouffre dans lequel on était plongé. Et ça, c'est mis ensemble les 32 ans de Mobutu, les 4 ans de Mouzé le Père, plus les 18 ans de Kabila. Ce n'était que enfoncer le pays dans le gouffre. Et même malheureusement, comme par magie, vous voulez que quelqu'un vienne faire des miracles pour qu'au bout de 3 ans, il le relève, il commence par remonter le pays sur la surface pour qu'il prenne en fait de la hauteur. Vous demandez ça à un magicien ou quoi? Est-ce que vous comprenez d'où nous venons? Non, j'ai pas sur l'homme blanc. Attendez. Laissez-moi quand même. Laissez-moi y aller. Il fait fi. Il y a des gens. Très bien. Mais il fait fi, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est encore. Vous dites bien des détournements. Alors que votre allié venait de dire tantôt là qu'il s'agit pas de détournement. Dites au moins présumé détournement. Dites au moins présumé détournement. Qui vous dit qu'il s'agit de détournement? S'il vous plaît. Laissez-moi y aller. Louis France. Qui vous dit qu'il s'agit de détournement avéré? C'est vous qui avez certifié qu'il s'agit de détournement. Il y a des condamnations, le programme 100 jours. S'il vous plaît. Non, ne mélangez pas. Il parle de Tchilegelou. Dans Tchilegelou, qui a certifié qu'on a 420 millions pour 100 jours. Qui a certifié qu'on a S'il vous plaît. Il parle de tout et rien au finish. Attendez. Attendez. J'ai cité. Bon, la sanction est unique. Quand l'autre parle, moi je compte dans votre temps de réaction. Je considère que vous aviez déjà parlé. Très bien. Il y a des gens
ici qui, spécialement Kabila aimait le Congo. Est-ce que le Congo lui a produit? Mais il n'aimait pas le Congolais. Imaginez tout ce que Kabila a empoché. Imaginez la mine que Kabila avait lorsqu'il est arrivé ici en République du Congo et celle qu'il a eue lorsqu'il quittait le pouvoir. Il a profité des biens du Congo, mais il n'a pas rendu service au Congolais. Kabila a tiré le bénéfice du Congo au point que le Congo a saigné et maintenant vous demandez que le Congo reprenne bonne mine, pas comme par magie au bout de 3 ans. Et tout ce travail-là vous mettez dans le dos de quelqu'un qui vient de prendre le pouvoir en 2019. Tiens, soit vous savez d'où nous venons, mais vous faites fi de ne pas le reconnaître publiquement pour besoin d'une communication qui va plaire à un parrain quelque part dans un salut politique, soit vous ignorez. Parce que pour quelqu'un qui maîtrise d'où vient le Congo, il ne peut pas tenir ce genre de discours comme plaire à je ne sais qui. Comme quoi. Rappelez-moi la question, parce que Molicho. Molicho, l'homme blanc peut continuer à investir au Congo par le moins sérieux que justement, actuellement, l'homme blanc peut, à présent, l'homme blanc a regagné confiance pour venir investir en République démocratique du Congo. Ce n'était pas le cas il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi, il y a 10 ans, et ainsi de suite. Mais quand même, le Congo est en train de renaître. Le Congo est en train de regagner confiance des investisseurs internationaux. Le Congo est en train de regagner face de ses partenaires bilatéraux. Ça, c'est une bonne chose. Mais il fallait quand même travailler cet aspect-là. C'est ce que d'aucuns ne comprennent pas. Merci. On n'arrive pas au pouvoir et comme par baguette, on fait venir les investisseurs. Non. On commence par travailler l'aspect confiance, le climat des affaires et ainsi de suite, que Kabila avait complètement détruit. Merci. Le Congo, s'il était isolé, c'est à cause de Kabila. Mais maintenant, laissez-moi chuter. Mais il fallait quand même qu'il y ait des gens, qu'il y ait quelqu'un, par sa volonté, qui vienne travailler cet aspect-là. Que les gens reprennent confiance vis-à-vis du Congo. Très bien, on peut quand même revenir, y mettre de l'argent pour que nous aussi nous puissions bénéficier. C'est ce que nous vivons maintenant. Là. Les institutions de Bretton Woods, vous vivez quoi? Tous les partenaires bilatéraux à travers le monde qui acceptent. Je suis étonné que pendant que les gens ici tremblent dans la rue, en train de marcher, faire des sites. Tremblent dans la rue. Oui. Alors, il y a des ambassadeurs de l'Union européenne et autres qui, eux, viennent chez Kadima. Ils ont déjà adoubé Kadima. Ils tissent des partenariats. Comment est-ce qu'ils vont financer? Mais eux, ils sont dans la rue, en train de circuler avec les mêmes qui ont détourné les 138 milliards. Merci. Les 138 millions de dollars. Eux, ils sont ensemble dans la rue en train de marcher. Merci beaucoup. Simeon Isako, j'ai posé la question, c'est la question que je vais poser à chacun. Est-ce que peut-on encore dire que l'homme blanc peut investir au Congo avec tous les moyens sérieux dont nous avions fait preuve? Je vais d'abord commencer par dire à Fan Nico Mbikaï. Là, toi, tu parles, personne ne t'empêche. Hein? Il faut aussi laisser les autres. Non, mais laissez-les quand même parler et lui faire. Très bien. Allez-y. Moi non plus, je n'ai empêché personne. Je me suis tué jusqu'à ce que vous m'avez accordé la parole. Très bien. C'est une leçon qu'il faut donner à Claude Molicho. Fan Nico Mbikaï nous a parlé de 800 millions de dollars. 800 millions. Pour la construction. Donné à la ville de Kinshasa. Je ne sais pas. Je suis en train de mener. Où est-ce qu'il a eu ces informations? Libre Afrique. Est-ce qu'il est inscrit dans l'objectif? Bon, comme c'est dans leur habitude, de salir les institutions. Vous savez, on est journaliste. On ne doit pas être utilisé. Hein. C'est-à-dire quoi être utilisé? On ne doit pas être utilisé. On doit faire notre travail comme il faut. On ne doit pas ramasser des bêtises, je ne sais où, excusez-moi, pour venir les mettre sur un plateau si sérieux comme celui-ci. 800 millions. La communauté internationale, tu me poses la question de savoir. Si on peut encore investir en RDC avec tous les moyens sérieux. Si on peut encore investir en RDC, avec tout ce qu'on présente comme des Kabila comme Tshisekedi. Visage des moins sérieux, des Kabila Tshisekedi. Il faut dire que il y a 3 ans, la RDC était isolée sur le plan diplomatique. Nous sommes partis de l'isolement vers l'ouverture. Et aujourd'hui, nous jouons un rôle très important, non négligeable, dans les concerts des nations. Et cela est reconnu, même par les plus grands dirigeants du monde, il faut le dire, commençant par la grande puissance, les États-Unis d'Amérique. Biden a reconnu ça, Félix Tshisekedi. C'est ce rôle plus important qu'il est en train de jouer, ses efforts pour l'ouverture de la RDC à travers le monde. Et donc cela prouve à suffisance que malgré les efforts
des adversaires du développement de la RDC. Ici, je peux faire allusion à M. Mozito, qui autrefois avait dit que la Mouka allait tout faire pour que les investisseurs... Pour que les investisseurs ne viennent pas en RDC. Au pays, je peux faire allusion à lui, c'est un adversaire du développement. Je peux aussi faire allusion à Vumba dont on venait de parler tout à l'heure. Monsieur Chadari, il avait dit qu'ils allaient paralyser les institutions. Paralyser le pays. Donc, nonobstant le fait qu'ils étaient démontés, ils étaient en train de monter des stratagèmes pour déstabiliser les institutions, mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réussi le maître diplomate, s'il vous plaît, à mettre la RDC sur le maître diplomate. S'il vous plaît, allez-y, le chef de l'État. Le chef de l'État a réussi à sortir, je vais dire, la RDC de cette sorte de solitude. Donc, la RDC maintenant ouverte sur le plan diplomatique. Et donc, les investisseurs peuvent maintenant venir et parce que le climat est maintenant favorable. Exactement. Le climat est favorable. Il y a eu confiance, la confiance rétablie entre la RDC et plusieurs d'autres nations du monde. Ce qui n'a pas été le cas avec Kabila. Ils peuvent venir au jour d'aujourd'hui. Merci. Parce que, n'oubliez pas, tous les voyages que les chefs de l'État... c'est combien? C'est combien les voyages? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Je pense que les présentateurs... Je suis le comptabilise. Je te protège. Voilà. Non seulement vous comptabilisez aussi. Une minute. Voilà. Ne vous en faites pas. Tous les voyages effectués par le chef de l'État, comme il est en train de le dire, ne suivra pas les sirènes des mauvais goûts. Ces voyages sont rentables à la nation à court. Parce qu'ils ont réintroduit la RDC dans d'autres salons du monde. À moyen et à long terme. Merci. Si on ne bénéficie pas maintenant, nous bénéficierons pas. Nous bénéficierons en 2022, en 2023, 2024 ou 2025. Merci. Parce que merci beaucoup. Parce qu'il y a des accords qu'on peut signer aujourd'hui. J'ai aimé mais qui peuvent être exécutés après 2 ans, 3 ans. Vous savez ce que j'ai aimé, c'est quoi? Vous aviez commencé par répondre à ma question. C'est très important. Au regard des voyages effectués par le président de la République, le président a réintroduit la RDC dans d'autres salons du monde, a fait quitter le pays dans l'isolement diplomatique. Tout ça, vous aviez évoqué. Et c'est logique que vous puissiez évoquer. Donc, c'est le conseil que je vais donner à Cissé, prochainement quand il aura la parole, qu'il emboîte vos pas. Est-ce que maintenant, ici, que tu as parlé, c'est que le président a fait, qui t'a coupé? Personne. Parce que tu étais dans la logique de ce que le chef de l'État a fait. Et si c'est fait réellement, nous encourageons ça. Parce que tout Congolais... À moins de ne pas être patriote, comme ces blocs des pilleurs de la nation. Comme Mozito. Exactement. Kabila, ce fut ce que les Kinois appellent Boma Relation. Kabila vous a fait quoi? C'est ce que les Kinois appellent Boma Relation. Il n'a fait qu'isoler le pays. S'il vous plaît, vous avez parlé. Je vais donner la parole à Claude Molicho. Si la même question je pose, les investisseurs peuvent encore venir investir en RDC au regard de tout le moins sérieux dont nous avions fait preuve. Je pleure pour mon pays. Tu pleures? Je pleure pour mon pays. Depuis que Kabila est parti, tu pleures pour Simeon. Oui, depuis que Kabila est parti, il pleure. Tu as bien conclu ton émission. Il faut que c'est termine d'abord comme ça, je vais enchaîner après. Oui, je peux terminer. Je peux terminer par te dire ceci. En 2018, nous vous avons sanctionné. Il ne faut pas dans les urnes. À la maison. Maintenant, c'est la justice qui va vous sanctionner avec les 138 millions. Tu sais, les chefs de l'État peuvent être à la maison en train de suivre cette émission. Il ne faut pas donner l'impression que vous faites l'émission pour vous-même. Vous faites l'émission pour ceux qui sont à la maison. C'est pas normal. Je ne sais pas quelles sont les autorités qui te suivent maintenant. Bien évidemment. Qui ont apprécié la conclusion et la discipline de ton émission. Le plus grand dérangeur. Le plus grand dérangeur, c'est celui-là. Non, les dérangements, chacun est coté en sa manière. Il ne faut pas chercher à te mal coter pour l'autre. Laissez chacun conclure l'émission calmement. Prenez votre patience. Claude Molicho. Vous avez posé une bonne question et une très belle question, une question fondamentale. Un blanc ou l'homme blanc peut-il venir investir au Congo? Moi, j'ai dit, je pleure pour mon pays. Tu pleures? Je pleure pour mon pays. J'ai dit que je pleure pour mon pays. Nous avons la malédiction. C'est une malédiction. De quelle malédiction tu parles? Depuis qu'ils sont au pouvoir, quel est cet investisseur qui est venu au Congo ici? Parce qu'il a parlé de voyage. Quel est cet investisseur qui est venu?
que nous, journalistes, nous devons nous baser sur les faits. Tu viens avec les chiffres. Si c'est 2 ou 3 ou 5 ou 10 ou 100. Ils sont combien, ces investisseurs qui sont venus au Congo depuis que vous êtes au pouvoir? Tijingo, 0. Un investisseur sérieux peut-il venir placer son argent dans cet environnement-là? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas de sécurité. Insécurité judiciaire. Insécurité judiciaire et juridique. Les banques sont en train d'être... Donc on ne peut pas lever un fonds de plus de 10 000 $ dans ce pays. Pas de millions, 10 000 $. Vous allez à la banque comme ça, je vais retirer 11 000 $, on te dit non. Un investisseur venir dans ces conditions. Il y a un gars dans la Molili, la zone courante. Maï écoute à la maïté. Tant que ça crée les boulous, poisson, chocolat, En français. J'ai dit ceci. Peut-être qu'il n'a pas. Non, ça c'est compris. Continuez l'émission en français. Mon cher, nous sommes tombés trop bas dans ces pays. Mais quand les anciens, j'ai mes 4 minutes. Je te complète. J'ai mes 4 minutes. Je te complète. Quand tu dis il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, tu peux nous faire quand même l'état des lieux. Voilà. Attends, Claude Mouli. Très bonne L'électricité de l'état des lieux. De Kabila. L'électricité de l'état des lieux. Je m'attendais. Il ne faut pas donner l'impression que Kabila avait laissé l'électricité. Voilà. Non. Allez-y. Les taux de desserte, s'il faut être bien précis. Depuis que Kabila est parti, il a laissé les taux de desserte en électricité combien? Les taux de desserte en eau potable combien? Combien de kilomètres de routes asphaltées? Et qu'est-ce qui a été détruit? Et qu'est-ce que les tirés genoux ont ajouté? Nous devons nous baser sur des données. Parce que là, j'ai rejeté même les données peut-il encore rejeter les données du PAM, Programme Alimentaire Mondial, qui vient de sortir à peine ici au mois d'octobre. Ce rapport vous dit que depuis que... Il n'a pas donné des données par rapport au taux des dessertes. Tirés genoux sont de pouvoir... Il ne faut pas oublier de nous donner l'évaluation de l'état de comment de les Congolais. Un tiers des Congolais vit dans la misère. Et on a évoqué des raisons que je viens d'évoquer s'il n'y a pas de courant. Oui. On a dit PAM a dit près de 80% du taux de malnutrie en Europe. Voilà. Programme mondial alimentaire. Et la famine touche même les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mujima, on n'en parle même pas là-bas. Il y a même une vidéo qui est passée sur quel boule mag. Poukou, il y a Poukou comme des jeunes, Tafoufou, Makasai. Poukou, il y a Poukou. Nous sommes tombés trop bas dans ces pays. Et pour eux, le pays va bien. Fatibé. Pour eux, le pays va bien. Moi, je viens avec les éléments de terrain. Je ne viens pas avec des chimériques. Mais donne-nous les chiffres, tu as parlé des chiffres. Mon cher ami, j'ai échangé avec un professeur d'université qui enseigne aussi à l'UNIKIN, ici, à la faculté de droit et la faculté des sciences économiques et de gestion. Il me dit, Claude Molicho, les Congolais depuis janvier 2019 jusqu'à, c'était au mois de septembre 2021, les Congolais ont perdu 37% du niveau de vie. 37. On a progressé ou bien on a régressé? Merci. C'est pour dire que ces gens sont venus tuer les Congolais. Kabila le fait, Zongo ici, ça a été inauguré, Zongo 2. Il restait seulement les transports du courant électrique et la distribution auprès des ménages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Baquer la sorte de motos pour on est qu'un million, 1 milliard 500 millions que Kabila a laissé dans la banque centrale. Il fallait dire, dans l'étranger. Tirez-le. On n'a plus de réserve économique. Un homme blanc sérieux ne peut plus venir ici. Malgré, il a parlé de voyage. Quel est cet investisseur qui est venu ici depuis qu'ils ont commencé à voyager? Peut-être ça va venir avec l'État. Encore des promesses. Ça, c'est des rédits. Encore des promesses. C'est pour vous dire qu'aucun investisseur ne peut venir sérieux. Il peut venir jeter son argent dans ces contextes. Une très bonne conclusion. Merci beaucoup. Je prends le procureur après le peuple. Je repose la même question. Si tout un investisseur ou les investisseurs peuvent encore venir investir dans notre pays, au regard de tout ce que nous avions fait preuve, l'argent des casques bleus bouffé, l'argent des ceci bouffé, des Kabila comme à l'époque de Tshisekedi, rien n'a changé en termes de détournement des fonds d'accompagnement extérieur. Mais est-ce que le Congo reste crédible dans le méandre international? Non, il ne faut pas comparer l'incomparable. Très bien. Les régimes actuels, vous ne pouvez pas les comparer au régime précédent. Pourquoi?
Parce que celui-ci est venu sur fond de bonne gouvernance sociale, état de droit. Et démocratie. Démocratie. Mais on est tombé si bas. C'est un combat. En Non, plus, non, non, en non. droit. Sincèrement, ça, je ne laisse pas passer. Je ne laisse pas Je vais te passer. donner la conclusion. Je vais te donner la conclusion. Calme-toi. Celui qui va encore interagir, là, il n'aura pas droit à la conclusion. On va donner la conclusion aux autres personnes. Ils seront condamnés avec circonstances aggravantes. Pourquoi avec circonstances aggravantes? Pas atténuante. Parce que on a fait tuer les gens pour Balia Kamalamu. Soso Ekita. Soso a $10 et Zawab. Docteur Babab. Est-ce qu'il y a des produits ici? Pourquoi pas? Des- Des chiffres viendront. Parce que vous n'avez pas de chiffres. Commencez d'abord par donner Je vous donne les éléments, les les chiffres, produits. oui, les chiffres vont venir. Vous venez pour dire que nous venons corriger. Mais vous commencez à vous comparer pourquoi? Mais entre-temps, on tombe si bas. J'ai parlé de... Je suis en train de faire des enquêtes. J'ai lu un article dans la Tribune de Genève. Avec la banque iranienne, banque Meli Iran. Avec son PDG Ashram Abdul. Qui regrette d'avoir financé à hauteur de 800 millions de dollars américains pour la réhabilitation, la construction du marché Zando. Je suis en train de me dire, je dis ça dans la Tribune de Genève. Mais on avait dit que les travaux avaient déjà commencé. J'ai vu Et l'équipe du gouverneur qui était allée sur le terrain pour dire qu'on vient déjà déposer les travaux, comment la première pierre et tout et tout. Vous savez, nous sommes tombés sur ça pourquoi? Les Mobutistes, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé l'économie congolaise, zaïroise florissante. Mais Mobutu, avec ses siens, ont rabaissé l'économie. La même chose avec celui-ci. Au talent degré à monter il y a régime Oyo. On trouve Zando, Bengani Batuna Zando. Combien de familles dépendent de Zando? Plus d'une année et demie. Dites-moi, quel intérêt qu'il y avait à se précipiter Yakobu Kazan? Mais c'est comme si on en parle plus cette affaire des enfants. Ce qu'on dit à Kangio. Baokangayo, Yami Balé. On a sombi ça comme Kiskino Oyo, Liboka ya Ponduna, 8 000 francs congolais. Oh, bah, au confiné qui ça mobimba. Bah, confiné qui ça mobimba. Na Covid à l'Okuta. Na Covid à l'Okuta. Bah, sombi ça congolais, un sac de riz à 25 kilos, na 65 000 francs congolais. Régime Oyo. En français. Combien de locataires commerciaux ont perdu leur garantie na Covid commerce au Yabango? Covid commerce. Covid commerce. Les finariums au Bakangi, les finariums, Bisika Wachaka Bibé, Bakangi te, mais kende na hôpital du cinquantenaire. $1000 pour 3 heures. Kuna Covid des athées? Kende na hôpital. Et lui-même, le chef de l'État vient aussi de temps en temps à l'hôpital. Allez à la clinique quinoise. Donc, comment les gens s'entassent là-bas? Kuna Covid des athées. Mais les salles sont fermées. Mais les salles sont fermées. L'intention n'est pas de Congolais. Le régime est au Congolais. Un régime inhumain. En plus, L'échantillon de produits. est-ce qu'on peut nous dire combien d'emplois on a créé? Le régime du 24 janvier 2019. Attendez, ONEM a dit que j'ai aimé la sincérité de l'ONEM, Office national d'emploi, qui dit que les taux de chômage en RDC est augmenté de 20%. Encore, ça c'est un service public, mais je me dis 20% là c'est dans le cadre de caresser les régimes. Est-ce que ce n'est pas plus de 70? Parce que quand le régime dit... Attendez. Parce que ici au Congo, il y a des choses sur lesquelles nous-mêmes, nous tous nous devons nous mettre d'accord. Création d'emploi. Je n'ai pas encore entendu qu'il y a des offres d'emploi de l'État. L'État est en train de chercher des travailleurs. Je n'ai pas encore entendu. Combien d'emplois créés? 0 emploi. On est moins 0. Chiffre. Non, mais on a ajouté le bus. Le président a quand même ajouté le bus. Quel bus? Le bus Transco. Attention. Oui, que non. Babis wana banda ya. Basokona langote. Baloker, basokona balemba des arriérés. Ya banyongo. Baloker. Baloker. Ya Transco. Je vous l'ai dit. Ils m'entendent. Merci. Ça reste sanitaire. Concluez. C'est un constat. Ces bus-là sont très sales. Et résultat, concluez. La régime du 19 a trouvé l'armée congolaise était 9e en Afrique. Aujourd'hui, elle est 15e.
On ne fait que descendre. On ne fait que descendre. Ils ont trouvé zéro dette sur le plan international. Bano Banabino. Ils sont déjà à hauteur de 12% à PIB. Plus de 4 milliards. Oh, bah, Kidafuka, va se bazui. Kidafuka. Régime à Kidafuka. Bafuta la Nyomote. Les Moutis sont partis, ils ont laissé la dette de 14 milliards. Kabila a payé. Zéro dette. Mais ils sont déjà à 4 milliards. Les FMI et voici maintenant la question que je te pose. Au regard des données que tu dis là. Donc, Tshisekedi Kabila, Kabila est mieux que Tshisekedi. Les faits, moi je vous donne les faits. Je vous donne les faits. Vous trouvez zéro dette, on est à 4 milliards. Si cette année passe, Mbongo n'a pas de intérêt. FMI et sa banque, aux Zimbabwe, la banque, je fous ta. Et Romata. Mais parce qu'on ne fait pas ça là, sur terrain, ils en font quoi? On a qui chiffre, tes chiffres, il y a un peu de 9e armée, tu as commis 15e. Zéro dette, comme parce que 4 milliards il y a Nyongo. Sachez, il y a margarine Oyo. Et il y a 200 francs congolais. Sachez, on le commis 500 francs congolais. Merci, merci beaucoup. Et c'est là. Qui s'est abandonné au 33, au Salé Laka, qui s'est Samobimba. Le Kola Bangungi. Et il y a 400 francs. Les lots comme 850. Batron a coupé ça. Et il y a Zando Nagambela. Il y a les banatés, les banatés du Kolo. Dollars. Régime écoute 100 dollars dans 160 000. Les lots 100 dollars comme il a 204 000. Merci. Bah coûte 100 unités dans 1600. Ça a été comme il a 2200. Merci beaucoup. Sakamaka les a 15 000. Merci. Sakamaka les comme 45 000. 45 000 francs congolais. Ce sont des chiffres que je prends d'abord. Ce sont des chiffres. Quand les choses augmentent comme ça, il faut que les agents et fonctionnaires de l'État soient bien payés parce que ce sont eux qui alimentent quand même la situation économique du pays. Mais il faut qu'il y ait des salaires. Ils doivent attendre moi. Nous allons à la conclusion parce que est-ce que vous savez que non? Vous savez que non? Un professeur d'université a perdu son salaire. Merci. Il perd au Bakozo Kawana. Il perd. Nico Faye, je vous retire d'abord la parole. Je vais donner 30 secondes pour la conclusion. Quand je donne 30 secondes, tu interviens aux 30 secondes de l'autre, toi tu n'as plus droit. Claude Moulicho, 30 secondes de conclusion. 30 secondes. Conclusion. Les mensonges du régime Tshilé-Gelou. C'est ça ma conclusion. Qu'on arrête avec ces mensonges. Parce qu'aujourd'hui, ils ont conclu un autre accord avec les agents fonctionnaires de l'État que vous aurez l'augmentation de salaire le mois d'avril 2022. Sans pour autant savoir les lignes budgétaires. Merci. Parce que le budget 2022 n'a pas encore été promulgué. Merci. Encore un autre mensonge. Vous avez signé les accords à Mouela Lodge avec les enseignants. Que ça les recommande. Sans pour autant savoir les lignes budgétaires. Merci. Est-ce que vous êtes sérieux ou pas? Merci beaucoup. Et puis on dit que c'est le gouvernement de Wario. La sous-question. Kabila est on dit que ce sont les incompétents. Incompétents, ce n'est pas les ingénieurs. Incompétents, c'est parce que vous êtes incapables de donner des solutions aux problèmes socio-économiques des Congolais. Vous devez vous taire et aller vous mettre de côté. Merci. Kabila, tu sais qui est mieux? C'est Kabila. Très bien. Nico Fall, 30 secondes pour la conclusion. J'ai un communiqué ici. Vous pouvez le lire parce que je l'ai fait. Très bien. Communiqué. Collège Don Bosco Massina Abattoir, Kinshasa, 13 novembre 2021. Chers parents, conformément à l'arrêté du gouverneur du 9 novembre 2021 portant fixation des frais scolaires pour l'appui à l'enseignement, dans les écoles secondaires du secteur public de la ville de Kinshasa, la direction du collège Don Bosco vous demande, excusez-moi, de par sa catégorie, de payer un compte selon les classes suivantes. 7e et 8e. 7e et 8e. Hier, c'était gratuit, non? Aujourd'hui, on paye bien, on ne paye pas. 7e et 8e, 170 $. C'est le salaire de la commission. C'est quoi gratuité, 7e et 8e? Gratuité, Koufi. Et c'est la caté. Le couteau est ton gambo caté. Merci. Mentir, il a resté le mensonge. Sur le mensonge. Très bien. Sur les calomnies, sur les impréparation. Merci. Si c'était préparé, nous devons on en serait là. Merci beaucoup. Donc, avec tous les retards déjà accumulés. Merci. Donc la gratuité est enterrée dans notre pays. Si c'est Traoré, conclusion 30 secondes.
Très bien. Je me rends compte que des contradicteurs en face là-bas ont un bon talent théâtral et par conséquent, ils sont bons pour la caricature. Il faut leur trouver des troupes théâtrales. C'est sous ce régime qu'on a atteint un budget de 10 milliards de dollars. Grâce à ce régime ici. C'est sous ce régime ici qu'on a créé de nombreux services au niveau de la présidence de la République. Ça, c'est des emplois ou pas? C'est des emplois ou pas? Voilà. Ils te font pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà qui est régisseur. Ça, c'est d'abord s'il vous plaît. Là, on a vu. Non, régisseur. Là, c'est vraiment. Non, on applaudit. Vous tolérez le désordre maintenant. Nico Fall, Vous tolérez le désordre. J'avais dit que vous êtes bon pour le théâtre. Et ça se voit. Allez-y. Ça, c'est du théâtre. Allez-y. Les services qu'on a créés au niveau de la présidence de la République, c'est des emplois ou quoi? Ceux qui y travaillent, c'est le peuple congolais. Parce que toi tu travailles là-bas. Vous pensez que c'est parce que vous travaillez là-bas. le théâtre là, il est habitué. Le théâtre, il faut le faire chez Maman Ngebi. C'est bon pour Maman Ngebi, c'est bon pour le théâtre. Vous avez créé les emplois à la présidence. Ce plateau ici, Pendant les Congolais souffrent. laissez-moi quand même, laissez-moi Parce évoluer. qu'elle travaille là-bas à la présidence. Désactivez-moi Quand même. Désactivez-moi les deux micros. C'est sous ce Vos régime. micros sont désactivés. C'est sous ce régime aussi. Je disais tantôt, pour le théâtre, il faut aller à Maman Ngebi, c'est bon là-bas. Alors, c'est sous ce régime ici. 30 secondes, il faut qu'on a- terminer. Mais laissez-moi citer, Oui, ils n'ont pas pris 30 secondes. Si. C'est sous ce régime ici qu'on a rajouté à certains enseignants 20 000, à d'autres 40 000. C'est sous ce régime. Vous n'avez jamais fait ça, 18 ans durant. Très bien. C'est aussi sous ce régime ici qu'on a libéralisé même l'arène politique en termes de liberté d'expression et de manifestation. C'est toujours sous ce régime. Kabila et Tshisekedi qui est mieux? Par conséquent, S'il vous plaît, Kabila et Tshisekedi qui est mieux? à cette question-là, vous avez la réponse. Je ne peux même pas répondre. Tous les Congolais répondront que Tshisekedi est de loin mieux que Kabila. Merci. Il ne faut même pas comparer. Par conséquent, je vais chuter. Non. Je vais chuter. Vous avez 1 minute 30 secondes au lieu de 30 secondes. Simeon Issako. Concluez. Bon, je vais conclure l'émission en disant une seule chose. Je pars de la définition de l'incompétence qui a été donnée ici par mon ami Claude Molichon. Partant de cette définition-là, et partant des réalisations enregistrées pendant les 18 ans de règne de Joseph Kabila et des significatives avancées enregistrées dans les 3 ans de règne de Tshisekedi, seulement 3 ans seulement de règne. Partant de cette définition-là, je vais conclure que au jour d'aujourd'hui, le Congolais souhaite avoir Félix Tshisekedi comme président de la République, qui est remémoré avec les Kabila. Moi, je l'ai toujours appelé l'homme du passé. Et donc, dans ma compréhension, Tshisekedi est mieux. Très Il bien. est mieux que Kabila, est plus compétent que Kabila. Je ne sais pas dire qu'il est. Je ne sais pas dire qu'il est incompétent. 10 milliards de dollars de budget. 10 milliards de dollars de budget. Un élément important. Vous pouvez m'aider. 10 milliards de budget. S'il vous plaît. Vous pouvez En m'aider à 18 ans, dire- vous avez atteint Mais les ça. salaires des professeurs ont cessé. Vous pouvez m'aider à dire les contraires de la compétence. Merci. Et voilà qui convient à C'est très Kabila. important. Cette émission est dédiée à Patrick Lokala Lokola depuis la prison centrale de sommes Lokala. Nous sommes de cœur avec lui. De cœur avec Plein lui. courage avec plein courage à Patrick. Courage, Lokala. mon frère. Le Courage. patriote humble, c'est ça la vie d'un homme. Nous continuons à suivre cette affaire. Je dis toujours que moi, personnellement, je dois me réserver de mettre un commentaire sur cette affaire parce que je m'occupe essentiellement de tous les aspects judiciaires. Donc, j'en connais beaucoup d'informations et ce n'est pas d'éthique, c'est de l'immaturité de venir divulguer des secrets judiciaires que j'aurais appris de gauche à droite. J'attends, après la libération de Patrick Lokala, certainement on aura un plateau spécial pour essayer de condamner certains actes que nous déplorons d'ailleurs, mais les hommes de conviction passent toujours et généralement par la prison. Merci beaucoup à Claude Molichon KMB d'avoir été le Oui, nôtre. France, Toujours l'homme proche de Kabila Kabanga. Toujours proche de Joseph Kabila Kabange, le modèle africain, la référence pour les autres. Merci.
Merci à toi, les procureurs près le peuple. L'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Qui dit des choses qui se concrétisent. Merci beaucoup d'avoir été les Je nôtres. donne les chiffres, aucun chiffre rencontré. Merci. On a constaté. À ma droite. Il a parlé de 800 millions, les familles, Si ça tra- les on va- nébuleux on va 800 accueillir. millions. Si c'est Traoré, il est du Nouveau Congo. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir été participé, je voulais dire, à notre émission. On n'a pas repris l'émission, mais on est en train de clôturer. parce que ça a Merci été quand très même. chaud. Merci. Je constate le rapprochement qu'il y a. Mais sinon, je constate aussi que des contradicteurs là-bas sont bons pour du théâtre. J'ai mentionné tout à l'heure là que c'est du jamais vu. On a atteint 10 milliards de budget sous ce régime. Merci à toi. C'est quelque chose à saluer. Simeon Issako, Je d'avoir constate, été je de nous. salue le rapprochement qu'il y a. salaires, Merci, les salaires ont baissé. Je dois conclure l'émission, sera rediffusée, je crois, près de 8 diffusions demain, dimanche. Oui. Ici, nous atteignons quand même toutes les couches de la population qui vous ont suivi, réagissent. Notre chaîne est aussi sur YouTube, CML13 Télévision. Merci de continuer à vous abonner. Et je sais, avant-dernier Congo Presse, nous avions fait près de 23 000. Le deuxième numéro, près de 15 000. Je crois que les gens accordent une attention particulière au Congo Presse parce que vous aimez vos journalistes. Cette émission, c'est le samedi prochain avec d'autres invités selon les circonstances et l'actualité de l'heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.